Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue à cette nouvelle semaine sur la télévision du Monde. Une semaine également dans le cadre de votre émission du soir. Tout au clair, c'est le lundi, le mardi et le mercredi, 21h, 23h, pour analyser, commenter, décrypter une actualité majeure. Et ce soir, nous nous consacrons une fois de plus à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Une crise continue de faire des dégâts au sein des populations, mais également en termes de dégâts infrastructurels. Les derniers événements font état, vous le savez, de l'enlèvement il y a quelques jours de l'éminence cardinal Christian Toumi. Celui-ci a été enlevé en même temps que le fond d'un saut, si vous voulez. Il revenait ou alors se rendait dans une localité dans le nord-ouest du Cameroun, précisément à Kumbo. Ils ont été enlevés non loin de Bab ici par des individus lourdement armés qui, tout du moins, étaient considérés comme étant les rebelles sécessionnistes de l'État habituel de l'Ambazonie. Quelques temps après, bien évidemment, il faut le dire, une vague d'indignation après l'enlèvement de son éminence cardinal Christian Toumi. Celui-ci a été remis en liberté par ses ravisseurs. Le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, est monté au créneau pour préciser les contours de cette libération, mais également annonçant que des éléments de défense et de sécurité restent fortement déployés sur le terrain pour retrouver également en liberté les autres personnalités enlevées, notamment le Front d'Enso et les membres des délégations qui accompagnaient ces deux personnalités dans la localité de Kumbo. Mais, peut-on le dire, les enlèvements, les meurtres ou alors les rançons sont-ils devenus le jeu favori de ces rebelles sécessionnistes? Peut-on toujours parler de crise anglophone ou mieux encore de crise sécessionniste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun? Au regard de ce qui se vit sur le terrain, des questions et bien d'autres qui nous interpellent et nous intéressent, et nous avons fait le choix ce soir de nous y consacrer. Bien évidemment, les rebelles sécessionnistes ont lancé également un appel, celui de la libération d'Ayouk Sissikou Tabé. Peut-on estimer que cet appel a été entendu par les autorités en haut lieu? La question est également au cœur du débat ce soir, dans le cadre de cette émission de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, c'est une émission interactive. Vous pourrez donc nous accompagner à travers le 699 57 30 26, 699 57 30 26, ou alors écrivez-nous directement à partir de la page Facebook de la télévision du Monde, LTM TV officielle, et nous partagerons et échangerons avec vous dans le cadre de ce débat de ce soir sur la télévision du Monde. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à ce programme. Dans quelques instants, la présentation du panel qui nous accompagnera. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair de ce lundi et nous allons être accompagnés par des acteurs politiques pour la plupart. Avec eux, nous ferons le tour de la question posée sur la table du débat ce soir encore, mesdames, messieurs. Et vous le savez, nous vous invitons à vous scotcher soit devant votre petit écran, soit sur vos smartphones pour nous accompagner et également contribuer de manière significative, positive à ce débat du soir sur la télévision du Monde. Et parmi nos invités de ce lundi, nous vient du Social Democratic Front, Mathurin Biol, c'est son nom. On ne le présente plus. Mathurin, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un bonheur de savoir le Social Democratic Front dans le cadre de ce débat intellectuel, mais davantage un débat citoyen. Merci de nous convier à ces moments afin que nous puissions dire quelles sont nos positions et quelle est notre vision de la société. Une société qui a besoin d'être construite, une société qui a besoin également d'être accompagnée par des acteurs politiques. Autre acteur à nous accompagner ce soir, il est le conseiller national ou l'un des conseillers au plus haut niveau au sein du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, conseiller auprès du président de cette formation politique, Mathias Kamouni, c'est son nom, il est avec nous ce soir. Mathias, bonsoir. Bonsoir, M. Frédéric Boutomé. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent sur cette télévision. Merci à vous de nous accompagner également, comme bien évidemment les autres acteurs qui sont avec nous lundi, mardi et mercredi dans le cadre du débat citoyen sur la télévision du Monde. Tout à fait, ça nous donne, n'est-ce pas, l'opportunité de nous exprimer sur les questions d'actualité
qui mine notre pays. Merci à vous, M. Mathias Kameni. Je rappelle que vous êtes conseiller national. Hein, conseiller régional. Conseiller régional et auprès du... conseiller régional. Voilà, merci beaucoup. Alors, autre acteur nous accompagner, c'est représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il est conseiller municipal à Douala, deuxième grand conseiller à la mairie de la ville de Douala. Monsieur Charles Elisa, bonsoir. Merci, M. Bonsoir. Bonsoir, M. Bion. Bonsoir, Mathias Kameni. Bonsoir, M. Limbirogue. Merci à vous de nous accompagner également. C'est le plus grand parti politique du monde qui vous remercie de l'avoir invité. C'est vous qui dites... C'est le plus grand parti politique du monde qui vous remercie de l'avoir invité. C'est vous qui le dites. C'est qui est. Abel Limbirogue, bonsoir. Bonsoir. On n'a plus besoin de vous présenter. Tant mieux. Et aujourd'hui encore, je voudrais placer cette émission, ce travail de ce soir, qui est d'ailleurs l'expression de votre détermination répétée, renouvelée, à éclairer autant faire se peut le pays sur la situation du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, Abel, vous permettez qu'on puisse rentrer de plein pied dans cette émission, évidemment avec nos téléspectateurs et nos invités ce soir. Vous faites partie de ces invités-là. On va avoir une petite vidéo de l'éminence Christian Cardinal Toumi, alors qu'il était encore entre les mains des ravisseurs. Nous avons voulu la diffuser en l'état, sans véritablement retirer quoi que ce soit, pour que les autres soient fixés sur ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud du Cameroun, davantage avec ces rapts, ces enlèvements, ces kidnappings et ces demandes de rançon quasi quotidiennes, même si les ravisseurs du cardinal Christian Toumi et du chef d'un sort précisent qu'ils n'ont pas demandé de demande de rançon dans le cas d'espèce, mais ils ont fait le choix de libérer prioritairement le cardinal Christian Toumi. On suit cet entretien et on se retrouve juste après pour effectivement lancer le débat dans le cadre de cette émission. I hope that we did not arrest you nor kidnap you. I don't think so. We were on our checkpoint because we need to know who is entering our land and who is going out of our land. Exactly. But unfortunately, we met you without informing us that you are coming to our territory. So I was not coming to your territory. I was passing through. okay, yeah. So it's always our duty to always be on routine checking, Yes, to see that our territory is safe. that's a good thing. Okay, we didn't arrest you, nor we kidnap you. We pull you out for questioning, and we have questioned you. Is it okay? I'm perfectly all right, and I'm ready to publish the results of the questioning. Okay, and we have not. That will be another way of informing the government of what is happening. Okay, we have not taken you any ransom. Have we taken any money or anything for your release? Not a coin. Okay, so you will be going back with the message that we have given you, and you know the message as we have conversed. Yes. So you as a great figure in this southern Cameroon, that we believe, we have an allegation about you that you are the one that are creating problem with our territory. First, the fighters that are on the ground, the Ambazonian Restoration Forces, that you have the routine of helping them to lay down their arms to the DDR. All of us are fighting for peace. So Even you. when we heard of that, and when we saw you on our rotate checkpoint, we had the opportunity to discuss with you for that. But what we are saying, that we cannot here prove that you are not doing that. That is what we believe that you are doing. But you are now free to go and let the Republic know
that we will never lay empty our freedoms come. We will never lay empty our freedoms come, because we are fighting for our rights. We are not rebels. We are not barbaric, as you the Republic say. We are fighting for our rights as a people. At any rate, So, Republic, I'm not a member of the. I'm a Cameroonian citizen like you, but I'm not part of the government. I'm totally independent of what I say. I am not the mouthpiece of the government, because I'm not employed by the government. When I speak like a pastor, and that I can never stop doing. If I stop doing that, I will not be faithful to God, the Almighty. okay. If you have done wrong, I will tell you you have done wrong. If the government, the Republic has done wrong, I will say they have done wrong. And C'était donc un extrait du cardinal Christian Toumi entre la main de ses ravisseurs dans une localité non loin de Babossi, c'est dans le nord-ouest du Cameroun, à Belgique-Belobert, un kidnapping, je le rappelle, qui avait suscité un courrier à travers le pays. Les uns et les autres ne comprenaient pas les raisons pour lesquelles le cardinal pouvait être la cible de ces rebelles sécessionnistes. C'est un kidnapping, ce n'est pas plus grave que la décapitation de Ayafor, de Toumanzan, des élèves, etc. À ceux-là, les barbares et les sauvages qui disent ne pas l'être, ont ôté la vie. Ils disent qu'ils ne sont pas des barbares, mais l'acte de kidnapper M. Toumi, le cardinal Toumi, est en lui-même un acte barbare. Vous voyez donc le niveau de confusion qu'il y a dans les esprits. Vous posez un acte barbare et à l'occasion de l'exécution de cet acte, vous dites à votre victime d'aller dire que vous n'êtes pas des barbares. Comme si kidnapper les gens n'était déjà pas un acte de barbarie. J'ai eu beaucoup de la peine parce que le son était pas très bien là, à écouter ce que monsieur le cardinal Toumi était en train de dire. Le responsable dit que si vous faites ce qui n'est pas bien pour la République, je vous le dirai en tout temps et conscience, et dans le cas d'espèce, vous êtes Camerounais comme moi, je retiens que vous n'êtes pas dans le droit chemin, et il est temps peut-être pour vous de retrouver, parce que je parle en qualité de pasteur. J'ai surtout été particulièrement intéressé par le début de cette affaire où les bandits disent au cardinal qu'il est venu dans leur territoire. Qu'il est venu dans leur territoire et je ne sais pas si le cardinal était embarrassé avec l'idée et la notion de territoire. Un territoire en tant que quoi? En tant que territoire que eux, les bandits contrôlent, auquel cas on peut comprendre que le cardinal soit passé dessus, mais leur territoire en tant que leur pays, l'État dont ils se réclament. Dans ce cas, je pense que le cardinal, lorsqu'il a eu le courage de leur dire si vous n'êtes pas dans le droit chemin, je vous le dirai, il aurait dû leur dire vous n'avez pas de pays ici. Il n'y a aucun pays ici. Mais dans un état de captivité. Oui, mais dans cet état de captivité, il a eu le courage de leur dire quelque chose qui est pertinent. Que si vous êtes dans le mauvais chemin, je vais vous le dire. Et il a manqué là une occasion de leur dire ce territoire n'est pas le vôtre. Il est celui du pays qu'on appelle le Cameroun. Et que moi, je suis libre de circuler partout. Donc, on peut comprendre que dans cette situation-là,
Et le cardinal avait une bonne raison d'envisager d'abord de sauver sa vie. Autant faire ce peu. Parce qu'il a affaire à des barbares qui, pour n'importe quelle raison, peuvent lui supprimer, lui ôter la vie. Mais, je note aussi que les ravisseurs veulent le transformer d'office en leur messager. Ils veulent le transformer puisqu'il dit d'aller dire à la République que ceci. Je crois que c'est difficile pour lui de jouer tous les rôles qu'on aurait attendus, avec tout son courage qu'il joua, parce que sa vie était quand même en danger. D'accord. Alors, sa vie était en danger. Mathias Kameni, 90 ans sonnés pour le cardinal Christian Toumi, qui venait à peine de se laisser célébrer avec face et solennité ici à la cathédrale de Notre-Dame, Saint-Pierre-et-Paul de Brandivon. Une occasion d'ailleurs pour les fidèles de lui rendre hommage et de célébrer le Seigneur, mais en même temps, quelques temps après, il est la cible de ces sécessionnistes. Comment le comprendre? C'est-à-dire un enlèvement d'abord énergiquement condamné par l'otage du régime, le président élu Maurice Kamto, c'est ce que je vais le dire. Et de deux, il faut noter que, il faut également savoir que le cardinal était au dernier grand dialogue national. Et tout le monde a pris acte qu'il avait déclaré que la situation était maîtrisable. Donc, du coup, les sécessionnistes le capturent pour passer un message. Pour lui dire que cette situation que tu avais dit qu'elle était maîtrisable, en réalité, nous contrôlons toujours le terrain. C'est un message fort que les sécessionnistes passent au régime. Et de toi, mon interrogation, comment est-ce qu'ils ont pu enlever le cardinal? Puisqu'on nous dit tous les jours que la situation est sous contrôle, que l'armée contrôle la situation. Tous les jours, le régime me dit sur les plateaux de télévision. Est-ce que l'enlèvement du cardinal ne remet pas en cause la situation sécuritaire au Nozo? Parce que c'est extrêmement grave. Aller jusqu'à enlever le cardinal, ça veut dire qu'on peut enlever même le gouverneur. La situation est inquiétante. Ça veut dire qu'en réalité, ça ne tient pas. Et que le régime ne veut pas nous dire la vérité. Puisque de temps en temps, il nous dit non, l'armée a quadrillé le coin, il y a, n'est-ce pas, des patrouilles. Mais on ne cesse de voir des gens avec des têtes coupées. On ne cesse d'entendre des enlèvements. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et pourquoi ne pas privilégier la voie du dialogue, comme avait prôné le MRC? D'accord, on va certainement y revenir dans quelques instants, M. Mathias Kameni. Charles Élison, finalement, au regard de ce qu'on observe sur le terrain, peut-on se dire que la situation n'est pas du tout sous contrôle? Le cardinal Christian Toumi enlevé, à côté de lui, le chef ou le fond d'un sort qui également est enlevé, qui reste en captivité. Est-ce que rien ne se contrôle sur le terrain? Je voudrais vous faire comprendre que dans l'analyse stratégique d'une guerre asymétrique, il faut laisser de côté les émotions. Et comme les émotions sont toujours trompeuses, on va dans ce genre d'analyse forfaitaire comme ce que vient de faire M. Kameni. Et où il vous fait comprendre que le fait d'enlever le cardinal veut tout simplement dire que l'armée n'a pas le contrôle sur le terrain. Non. L'analyse voudrait que je fasse dire à M. Kameni et qu'il comprenne que le cardinal Christian Toumi, qui est d'abord un pasteur, homme de Dieu, a dit qu'il n'a pas besoin de sécurité particulière pour se mouvoir chez lui. Parce que pour lui, dans son esprit, il n'y a pas un autre territoire là-bas. C'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour lui, il se balade tranquillement chez lui. La preuve, il a été pris, il a été kidnappé, on a causé avec lui avec tout le respect.
Il faut analyser, parce que nous, on vient à la télé faire du saupoudrage, du populisme, mais les experts en renseignement analysent les choses. Vous avez remarqué que chaque fois que le cardinal prenait la parole, son interlocuteur se taisait. C'est un signe de respect envers cette personne. Mais non, écoutez, les bandits, même dans la guerre, il y a ce qu'on appelle les normes et les conventions. C'est pour ça que vous avez souvent parfois ce qu'on appelle les crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, parce que vous utilisez des armes non conventionnelles. Ils ont enlevé le cardinal Christian Toumi. Posez la question pourquoi on enlève les autres, on les décapite. Pourquoi on enlève les autres, on ne les décapite pas. Pourquoi on enlève le cardinal Christian Toumi et le fond de son au même moment, et le fond de son est toujours en captivité. Et aujourd'hui, on a un général ambazonien qui appelle à la décapitation du fond de son. Or, le cardinal a été libéré quelques instants après. Il faut qu'on comprenne certaines choses. Donc je ne voudrais pas qu'on entre dans les péripéties, les gens qui estiment que l'otage du gouvernement, ça c'est le détail. Je voudrais juste faire comprendre que dans ce genre de choses, il faut qu'on fasse attention aux émotions. Le cardinal Christian Toumi est une figure emblématique et de la région et de l'intelligence morale de ce pays. Dans aucun cas, il n'avait pu venir passer un message. Et son message est passé. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit à mes Camerounais, il a dit qu'il est un Camerounais comme eux. Donc pour leur faire comprendre que pour lui, il est Camerounais et pour eux, il est Camerounais. Et les gars lui ont dit qu'on l'a pris parce qu'il était dans leur territoire. Il a dit que non. Lui, il estime qu'il se balade dans le pays comme il veut. Et que s'ils sont dans la mauvaise voie, il leur dira. Et même moi, ce qui m'amuse ici, c'est quand même que je suis quand même surpris que les gens du MSC veulent toujours parler du grand dialogue national. C'est-à-dire, ça devient à la fin comique. La question est évoquée dans l'interview, dans l'entretien. Où est le rapport entre le grand dialogue national et les gars qui continuent à lever les gens sur le terrain? Ils ne voient pas qu'il y a un transfert, qu'il y a des cibles. On ne cible plus les FDS, dans les forces de défense et de sécurité. Les attaques vont maintenant vers les populations civiles. Vous n'avez pas remarqué? Les élèves, les enseignants. La dernière fois qu'on a entendu qu'un membre de FDS, force de sécurité, a été décapité, a été pris, ça fait combien de temps? L'armée a gagné le terrain. Il ne faudrait pas qu'on vienne faire croire aux gens que l'armée a perdu. Non, l'armée a gagné le terrain, mais c'est qu'il y a toujours des soubresauts. Ces petits bandits-là qui veulent survivre, il leur faut de l'argent, il faut des enlèvements, des rançons et tout pour pouvoir survivre. Donc, de ce côté, le terrain est maîtrisé par l'armée, mais il y aura toujours ces soubresauts de quelques esprits de bandits ici, c'est là, qui enlèveront les gens. Alors, est-ce que le terrain est contrôlé par les rebelles sécessionnistes qui ont établi des espèces de checkpoints, des espèces de points de rente à travers des enlèvements, des kidnappings, et très souvent il ne manque pas de demander des rançons. Nous avons d'ailleurs une information qui fait état de ce que le parent d'une de nos collègues de la télévision du Monde a été kidnappé dans la nuit de samedi à dimanche matin au sortir du cérémonie mortuaire. Et il est demandé une rançon de 5 millions de francs CFA. Oui, il faut se rendre à l'évidence que véritablement on constate que les sécessionnistes, les terroristes ambazoniens, n'est-ce pas, ils ont véritablement de l'espace pour se mouvoir sur ces territoires. C'est pas du territoire camerounais. C'est véritablement à regretter, c'est regrettable. Donc je pense que on devrait normalement renforcer la sécurité dans la zone et renforcer même les effectifs de l'armée sur cette partie du pays, afin qu'on n'ait plus à assister à des événements malheureux comme cela, c'est-à-dire l'enlèvement du cardinal Christian Toumi et aussi de ce chef traditionnel, le fond de Sceaux. C'est regrettable, ça. Véritablement, il faut être honnête et reconnaître que ça montre qu'il y a encore, n'est-ce pas, il y a encore des possibilités pour les sécessionnistes de pouvoir frapper soit les autorités politiques, soit, n'est-ce pas, les personnalités comme le cardinal. C'est regrettable aussi que le cardinal puisse se déplacer, n'est-ce pas, dans cette zone, dans cette partie du pays, de points, de checkpoint en checkpoint, des checkpoints qui sont contrôlés par l'armée, et que la police ou l'armée, n'est-ce pas, même à distance, ne s'engage pas à assurer la sécurité d'une personnalité comme celle-là. Ça veut dire que, de toute façon, lorsque le cardinal se déplace, il est certain qu'à certains endroits, il est stoppé par la police, bien par la gendarmerie. On sait que, on l'identifie, voici le cardinal qui est en train de se déplacer.
et il va dans une zone, et les policiers, les gendarmes devraient savoir qu'il est en train de traverser une zone qui est dangereuse. Il a refusé. Donc, on ne peut pas se permettre, ce serait honteux, n'est-ce pas, qu'on puisse apprendre un jour que le cardinal a été décapité. Imaginez l'image que ça renvoie pour le pays sur la scène internationale. Imaginez s'il avait été peut-être kidnappé, comme il a été, peut-être, et maintenu peut-être pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Imaginez ce que ça aurait causé comme tapage médiatique. Chaque jour dit que le cardinal est toujours entre les mains. Des sécessionnistes sans que l'armée ne puisse le libérer. Vous voyez ce que ça aurait présenté comme image. Donc c'était dangereux, c'était pas bien. Donc qui se maintient par des moyens qui ne sont pas démocratiques, mais il devrait avoir le courage, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités et d'assurer la sécurité des Camerounais. Il ne faut pas que ceux qui crient à lui et à Dia, n'est-ce pas, pour demander que l'armée doit se retirer, l'armée doit faire... Non, l'armée doit continuer à assurer la sécurité du territoire national et assurer la sécurité des citoyens. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui c'est le cardinal Touré. Il ne faut pas oublier que le chairman du SDF, John Fungi, a été kidnappé à 2 reprises, n'est-ce pas? Il a été kidnappé à 2 reprises et des injonctions lui avaient été faites de demander aux députés du SDF de quitter l'Assemblée nationale. Mais il a eu le courage de leur dire, et j'en profite pour saluer le courage du cardinal Touré, n'est-ce pas? Qui aussi il a été serein. Il a parlé de façon sereine, il leur a dit, n'est-ce pas, ce qu'ils pensaient de leurs actions. Ça a été le cas du chairman John Fungi. Et je pense aussi qu'il faut aussi interpréter que, en réalité, il me semble que ces sécessionnistes peut-être sont-ils fatigués parce qu'ils ont demandé au cardinal Touré d'être porteur d'un message pour eux vis-à-vis du gouvernement. Ça veut dire que peut-être c'est une perche qui sont comme ça en train de détendre, n'est-ce pas, au gouvernement, pour leur dire que nous sommes peut-être volontaires pour entamer des conversations, le dialogue. D'accord. Alors, Abel Limbilobet, toujours dans la perspective de cette situation qui se vit dans le nord-ouest au sud du Cameroun, hier c'était un grand nom de la figure de la politique camerounaise, le chairman John Fungi, même s'il avait tenu des propos très controversés quelques temps avant. Ensuite, le cardinal Christian Toumi, à qui on reproche davantage un discours qui tend à démobiliser les troupes de ce qu'ils ont appelé les Amba Fighters Force, ou les éléments de la rébellion sécessionniste, pour rejoindre le centre des DDR. C'est davantage le discours qui fâche et qui met en mal le cardinal vis-à-vis de ces rebelles, mais bien plus encore, ces derniers estiment que le cardinal n'aurait pas dû prendre part aux travaux du grand dialogue national inclusif. Ils n'ont pas d'injonction à faire au cardinal. Et ils n'ont pas d'injonction à faire à toute autre personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces droits-là. Ils ont les armes, Abel. Mais alors, c'est justement parce qu'ils ont les armes et que comme ils ont des armes, ils imposent des opinions qui sont dans l'erreur. Et ils doivent donc être combattus. Deuxième chose, et ça je le dis très sereinement à l'endroit du cardinal et de toute autre personnalité politique, que certains comportements qu'on veut nous présenter comme des comportements de courage participent à gêner l'armée dans ses opérations. D'où vient la raison de circuler dans un terrain insécure sans la protection des forces qui ont cette mission, tout en sachant qu'on peut être enlevé et qu'on peut être utilisé comme monnaie. C'est ça la question. Il faut que le cardinal Touré fasse attention à son propre comportement dans cette affaire. Il faut que les John Fungi et consorts qu'ils fassent attention à leur comportement. Quand vous décidez d'aller vous mouvoir dans des zones, vous refusez la protection de l'armée. Vous êtes en train d'ouvrir des portes à des possibilités d'enlèvement dont personne ne sait l'usage. C'est une faute. Il faut que le cardinal Touré le sache. C'est une faute que de croire que parce qu'il est un pasteur, un
une grande personnalité de notre pays, il peut circuler dans des zones qui sont des zones d'insécurité. Moi, je n'accepte pas ce comportement-là. Je pense que les rebelles et les commanditaires de leurs agissements, nous savons très bien que de manière constante et dans leur comportement, ils sont à la recherche d'une bonne compréhension de la communauté internationale. Ce qui explique qu'ils ne peuvent pas tuer le cardinal Toumi. Parce qu'ils savent très bien que s'ils tuent le cardinal Toumi, ils auront Rome avec eux. Ils auront toute l'église catholique mondiale avec eux. Ils le savent, ce n'est pas des idiots. Donc remettre le cardinal Toumi en liberté relève de ce que ils savent qu'il ne faut pas, après les événements de Kumba, où ils ont obtenu l'effet inverse de ce qu'ils recherchaient en termes de condamnation internationale, de réprobation générale de la communauté humaine d'une manière générale, s'ils tuaient ensuite un prélat et surtout un cardinal, Rome, qui les avait déjà condamnés, irait plus loin que cette condamnation, parce que dans la condamnation du pape, il y avait des équivoques. Le pape demandait qu'on taise les armes et qu'on protège les populations civiles. On va protéger les populations civiles comment? Si on tait les armes qui servent à protéger les populations. Parce qu'il y a des armes qui servent à opprimer la population. Ce sont ces armes qui doivent se taire. Ce sont les armes des rebelles. Les armes de l'armée. Parce que même le Vatican a une garde. Et cette garde est armée. On appelle ça la garde suisse. Elle n'est pas là avec des bâtons. Et partout où le pape va, dans le monde entier, il n'est pas protégé par la bouche. Il est protégé par les services spéciaux qui sont armés. Donc, le pape, dans son intervention, était équivoque. Tous les serpents qui demandaient à tout le monde de déposer les armes, ce qui est inacceptable. S'ils avaient tué tout ici, le pape n'aurait plus dit, n'aurait plus été équivoque. Ils le savent. Donc, cette situation doit amener tous ceux qui sont de bonne foi et qui ne jouent pas à un jeu trouble de savoir que cette zone-là est une zone insécure et que l'armée est en train de faire son travail. Moi, je n'attends pas, contrairement à ceux qui veulent utiliser cette situation comme une bonne raison d'exister, se faire appeler président élu et patati et patata, alors qu'on est visiblement dans la délinquance politique qui n'est pas à partager. Je n'attends pas que cette région ait la sécurité aujourd'hui ou demain. C'est comme si on ne savait pas comment ce genre de conflits se produisent dans le monde et combien de temps ils évoluent. D'accord. L'histoire de ce type de conflit nous montre que, premièrement, c'est des conflits durables. Ceux qui essaient d'alerter ou d'alarmer le monde entier, en disant « Ah, ça fait 4 ans, ils sont plutôt contents. » Parce que s'ils étaient sérieux, ils apporteraient leur contribution à demander une seule chose. Il n'y a pas 36 000 choses à demander. Il y a une seule chose à demander, c'est quoi? Que ceux qui n'ont pas le droit de détenir des armes les déposent. Merci Abel. Alors justement, dans le discours que nous avons entendu tout à l'heure, dans cette vidéo du cardinal Christian Toumi, l'interlocuteur de ce prélat catholique a bien précisé, nous ne déposerons pas les armes tant que nous n'obtiendrons pas notre indépendance. On parle bien de la crise anglophone et davantage de la crise sécessionniste. Monsieur Moutomé, je ne suis pas d'accord avec la déclaration de M. Elimbi qui pense que le prélat n'avait pas le droit de se mouvoir sans une garde ou bien sans la sécurité. Non, mais ça sera il sera en contradiction avec ce que lui-même il a déclaré. Il avait dit lors de la sortie du grand dialogue national que la situation est contrôlable. Donc ça veut dire que les populations pouvaient vaguer tranquillement à leurs occupations. Ou à défaut, le gouvernement peut déclarer un état d'urgence
pour préparer les populations à ne pas se déplacer n'importe comment sans les forces de défense et de sécurité. Mais ça n'a jamais été fait. Ils disent que tout est sous contrôle. Comme pour dire aux populations, vous pouvez vaguer à vos occupations. Mais alors, les sécessionnistes prouvent entre-temps que le régime ne contrôle pas la situation. Ça, c'est deux choses qui se contredisent. Donc, alors, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que les sécessionnistes, quoi qu'on le dise, contrôlent à plus de 65%. Mais moi, aujourd'hui, on a vu avec le massacre statistique, mais on a vu avec le massacre de Kumba, monsieur Montomé, on a vu avec zone insécure, plus ou moins. On a également vu l'incursion des sécessionnistes dans une école qui a dénigré les maîtres et des élèves. Donc ça veut dire qu'en réalité, l'armée, la situation est incontrôlable par l'armée. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Ça c'est d'un et de deux. Maintenant, parce que M. Olimbi a encore déclaré que c'est les sécessionnistes qui doivent déposer les armes. Je peux être d'accord. Mais sauf que... Je peux être d'accord. Sauf qu'en 2016, le président colombien, M. Juan Manuel Santos, lorsqu'il est élu, il s'en va en bus chercher les FARC. Et ils arrêtent un traité de paix. Les FARC sortent de la brousse après 50 ans et se réconcilient avec le peuple, se réconcilient avec le gouvernement et forment un gouvernement d'union nationale. Et les hostilités s'arrêtent. Ça veut dire qu'à un moment donné, même le gouvernement, pour la pitié des Camerounais, avec la souffrance des Camerounais depuis des années, peut décider mettre fin à cette guerre. Pourquoi pas? Il peut décider. Dire aux anglophones, ok, nous pouvons dialoguer. Qui doit baisser les armes en premier? Ou alors il faut attendre unilatéralement que le gouvernement y aille. Je suis en train de vous dire que M. Dos Santos, qui avait toutes les possibilités de continuer à combattre les FARC, était allé négocier avec eux, puisqu'il estimait qu'en réalité, c'était les enfants d'une même famille. Donc il n'était pas important de continuer à se battre. Il est allé les chercher en brousse. Pourquoi? Le gouvernement peut aller négocier, pourquoi pas? Ou bien le gouvernement peut appeler un cessez-le-feu pour une négociation, pour arrêter les hostilités. Pourquoi pas? Est-ce que c'est difficile? On peut procéder par la convocation d'un autre dialogue sincère. Qu'est-ce qui est compliqué là? Donc il faut que les deux parties arrêtent les égos. Parce que en continuant à faire la résistance, d'une part, les gens continuent à mourir. Le sang continue à couler. Et là, la situation, la solution, c'est quoi? Puisque nous parlons de cette crise, ça fait 4 ans. Il n'y a pas de solution. Nous venons dire les mêmes choses tous les jours. Mais il n'y a pas de solution. Après une semaine, vous allez encore nous appeler ici, redire la même chose. La solution, c'est quoi? Entre-temps, pendant une semaine, les gens meurent. Qu'est-ce qui nous importe? Le sang qui coule? Ou bien ce que nous venons raconter ici tous les jours? Mais moi, je pense qu'il est important que dès l'instant, et c'est ça qui était d'ailleurs dans le mémorandum du MLC, qui a été remis au Premier ministre lors de ce fameux dialogue national, de privilégier la voie du dialogue. Aujourd'hui, nous avons raison. Puisqu'ils avaient dit à la sortie de ce dialogue que, voilà, il y a une situation anglophone qui a été arrêtée. Après, il y a encore des bébés qui ont été assassinés. Soi-disant. Oui. Qui doit déposer les armes? D'après le MSC, c'est le gouvernement de la République. Vous voyez donc qu'on ne peut pas régler ce problème de manière claire parce qu'il y a une hypocrisie latente qui prévaut. On a des pompiers pyromanes. Vous savez, il a fait le mauvais choix de choisir, je me permets le pléonasme, le cas colombien. Quand le président colombien va en brousse chercher les FARC, c'est parce qu'il a toute l'opposition avec lui. Il n'y a pas une opposition là-bas qui va quand même faire des rencontres avec les FARC dans un autre pays où ils financent en sourdine leur combat.
Quand le président colombien va en bourse, c'est parce qu'il a avec lui toute la classe et le clergé et les ONG et toutes les classes politiques de son pays. Il y va avec toute l'onction du pays derrière lui. Il n'y a pas un parti politique qui fait comme ça, qui devient pas grand dialogue et qui passe à s'asseoir pendant 2 heures devant un blanc pour lui parler du grand dialogue en 5 minutes. Non. J'ai toujours horreur de suivre ces gens du MSC qui veulent toujours faire comme s'ils veulent donner la leçon aux gens ce qui concerne cette histoire. Je tiens à lui dire qu'il n'y a pas une semaine, les FARC assassinaient 3 personnes. Les FARC assassinaient 3 personnes. Il n'y a pas une semaine. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est pour faire comprendre, monsieur, que Elimbi avait raison pour faire comprendre que quand une partie d'un pays se met en sécession, ça prendra tout le temps que ça prendra, mais ça peut diminuer. Et il faut qu'on soit serein et qu'on soit clair et qu'on dise que au début de 2016 à aujourd'hui, les tueries ont beaucoup diminué. Et il y a eu transfert de tueries d'une zone des cibles vers d'autres cibles. Voilà la réalité. Mais le fait d'avoir pris le cardinal Christian Toumi, le fait d'avoir pris de tuer des enfants, ne sous-entend pas que la paix n'a pas le contrôle. Je tiens à vous rappeler que vous connaissez le plan Vigipirate. C'est en France. 450 000 CRS. CRS c'est le niveau supérieur des FMO, des forces de maintien de l'ordre, au-delà des policiers et gendarmeries, qui sont déjà près d'un million dans toutes les grandes villes. Mais ça va pas empêcher qu'un énergumène aille couper la tête d'un policier en plein centre-ville. Ça va empêcher qu'à Nice, on aille décapiter les gens. Mais il y a pourtant une sécurité terrible. Avant-hier, il y a eu trois Hébreux qui ont été tués en Israël, le pays le plus sécurisé du monde. Aux États-Unis, on a passé une semaine où un gars tirait sur la population pendant une semaine, le pays le plus sécurisé. Donc il faudrait qu'à un moment donné qu'on sache que quand un individu se met en tête d'être en marge de la société, vous ne pouvez pas le contrôler. Vous ne pouvez pas le contrôler. Il faut justement que toutes les forces constitutives et positives s'asseyent et pensent à ça. Maintenant, transfert de civil veut dire quoi? Transfert de civil veut tout simplement dire que on attaque pour ceux qui représentent l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État, c'était qui? Mais on les considère pas comme des ennemis. Pourquoi est-ce que vous vous dites être porteur d'un message pour les populations et vous tuez ces populations-là? Qu'est-ce qui peut expliquer que ces ambassadeurs-là disent qu'ils veulent l'indépendance de leur pays et se mettent à décapiter 11 enfants? Qu'est-ce qui peut faire croire qu'un ambassadeur dit qu'il veut l'indépendance d'un pays et il tue un enseignant qui est anglophone, qui donne cours dans un collège anglophone? Il y a un problème. Le message doit passer. Puisqu'ils n'ont plus à voir avec les policiers, les gendarmes, les militaires qui sont là-bas, il faut bien qu'ils aillent faire leur terreur à notre personne. Et ce n'est plus la terreur idéologique, c'est la terreur pécuniaire, parce qu'ils ont besoin d'argent. La présidente de la session OFR-DPC de Banga, Adjoumel Banga, a été enlevée. Est-ce que vous le savez? Le 4 novembre. Il a fallu demander rançon pour qu'on soit libéré. C'est des bandits qui sont restés parce qu'ils estiment que l'économie de guerre y faisant, ils auront un peu d'argent et ça va évoluer. Et c'est ça que ces gens supportent. Donc il y a une rançon. C'est ça que les gens supportent. Vous allez rencontrer avec les gens qui... Donc le gouvernement a payé la rançon. Le gouvernement n'a rien payé. Ils ont demandé une rançon. Je voudrais dire à M. Kameni que quand on arrive quelque part, un enfant avant de courir rampe. Il rampe, il marche et il se met à courir. Vous ne pouvez pas arriver à l'enfant, vous voulez courir. Non, vous ne comprenez rien à ce qui se passe, il faut mieux vous taire. Parce que vous êtes dans une logique de ceux-là qui font que ils ont l'impression que c'est eux qui disent ce qu'on doit faire, alors que ce n'est pas ce qu'on doit faire. Vous voyez, ce que vous dites, c'est ce que vous dites tous les jours, mais c'est ce que vous ne faites pas. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir là-bas en Europe, dans les conférences où on parle du financement d'une cause sécessionniste dans votre pays, où vous avez vos représentants là-bas, et vous revenez sur la télé gardement assis, vous dites que non, ça ne marche pas. Comment voulez-vous que ça marche quand vous, le MSC, vous soutenez ces gens? Quand votre patron, Albert Zongan, sort de la maison, oui. Quand votre patron, quand votre patron, Albert Zongan, sort de prison, et devant son balcon, dit, j'ai passé 9 mois en prison, mais ce que j'ai gagné, c'est le rapprochement avec Ayouk Sissoko Tabé. Dans un pays normal, il repart en prison le lendemain. Il repart en prison. La justice d'un pays a condamné un monsieur à 100 ans de prison parce qu'il a tué vos enfants, il a violé vos épouses, parce qu'il dit qu'il veut son pays à lui. L'État met les moyens pour le prendre au Nigeria avec la collaboration d'un État voisin qu'on appelle ami et frère au Nigeria. On le met en justice contre votre pays, on le condamne, vous êtes en prison avec lui, vous vous vantez d'avoir pris le petit déjeuner avec lui et vous dites que
que le plus gros gain que vous avez eu, c'est d'avoir eu un contact rapproché avec ce monsieur. Et voilà le pays que vous donnez en partie. Et si vous voulez nous donner des leçons. Alors, il est donc clair qu'en ce qui me concerne, si les ambassadeurs sont la condition sine qua non qui déposent les armes pour qu'on revienne à la paix, il est inconcevable qu'on demande qu'il y ait un dépôt bilatéral des armes. Ça ne se fait nulle part. Pendant que le président colombien entrait en bourse, il avait avec lui 3 000 militaires avec lui pour aller demander à déposer les armes. Alors, dans le cas d'espèce, après l'enlèvement de Monseigneur cardinal Christian Toumi et celui du Fond d'Ensor, il faut également le préciser, un chef traditionnel dans le sud-ouest a été lâchement abattu dans son palais. Son palais a été mis en sac dans la localité de Mouya. L'attaque est revendiquée aujourd'hui par les rebelles sécessionnistes, donc une vague de tueries en cascade qui ont été condamnées par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Mais dans le cas d'espèce, peut-on estimer que les sécessionnistes veulent faire passer un message véritable? Avant de répondre à votre question, je voulais d'abord, n'est-ce pas, essayer d'apporter une petite précision sur la confusion qui est souvent faite entre la situation qui a prévalu en Colombie et la situation qui prévaut actuellement au Cameroun. Il faut dire que le FARC était un mouvement révolutionnaire, n'est-ce pas? L'ambition des FARC était de renverser l'ordre dominant en Colombie, qui était un ordre dominant qui était capitaliste, pour imposer un ordre dominant, pour imposer une société socialiste, je veux dire communiste, marxiste. C'était ça le conflit en Colombie. Au Cameroun, on a des individus qui ont décidé de diviser le pays. Il y a des individus qui nourrissent le projet, n'est-ce pas, de partitionner le pays. Ce n'était pas le cas en Colombie. C'était renverser le régime qui jugeait capitaliste libéral pour imposer une autre forme de gouvernance qu'il ambitionnait, n'est-ce pas, communiste. Donc ce n'est pas la même chose. J'entends ça partout, un peu partout, cette confusion-là pour tromper les gens. Ici au Cameroun, il y a des individus qui ont décidé de diviser ce pays. En ce moment-là, dans des pays normaux, c'est toute la classe politique qui s'oppose à ce pareil projet. Je dis bien c'est toute la classe politique. Parce qu'il est inadmissible, il est impensable, n'est-ce pas, que des gens peuvent s'asseoir et décider de diviser un pays comme le nôtre. Un pays qui n'est même pas suffisamment grand. Un pays, n'est-ce pas, à l'heure où on va vers la construction des grands ensembles, n'est-ce pas, vers le panafricanisme, vers la construction de l'unité de tout le continent. Il y a des individus qui ont encore l'ambition de diviser un petit pays comme celui-ci. Pour en faire quoi? Donc voilà pourquoi c'est toute la classe politique. Il n'est pas normal que des gens fassent de l'hypocrisie. Je dis ceci, le régime Biya a suffisamment échoué pour qu'on lui fasse des projets sur des procès sur de nombreux autres domaines. Je le dis clairement. Donc on n'a pas besoin de faire de la situation au nord et au sud-ouest, d'en faire un critique politicien, n'est-ce pas? Pour pouvoir, ne devrait pas être instrumentalisé ou bien ne devrait pas faire l'objet d'un prétexte pour renverser le régime bien. Alors, dans le cas d'espèce, les sécessionnistes ont-ils passé un message à travers les enlèvements de ces derniers jours et notamment de l'assassinat de ce chef traditionnel? C'est un autre assassinat parmi tant d'autres des autorités traditionnelles quand même. Les sécessionnistes, n'est-ce pas, souhaitent qu'on parle d'eux. Pourquoi on parle d'eux? Il faut qu'ils posent des actes d'éclat. Tels qu'ils ont pensé qu'en tuant des enfants, en tuant des enfants, n'est-ce pas, dans une salle de classe, n'est-ce pas, ça pouvait susciter une émotion particulière et leur donner une sorte de publicité. Ils ont pensé que, comme ils avaient pensé qu'en enlevant, à l'époque, John Fundi, ça leur donnait peut-être fait de la publicité, ils ont pensé qu'en enlevant le cardinal Toumi, ça les ramenait, n'est-ce pas, au premier plan sur l'actualité, et on devait se mettre à parler de leur projet. Donc, ils ont besoin d'actions d'éclat pour exister. Parce que, il faut le dire, sur le terrain militaire, ils n'ont pas de possibilité. Ils n'ont pas de possibilité de pouvoir s'exprimer. Voilà pourquoi ils sont obligés de s'attaquer aux populations civiles, aux femmes, aux enfants, n'est-ce pas, aux religieux, aux vieillards, hein, pour pouvoir exister. Sur le plan militaire, ils n'ont pas de base arrière. Le Nigeria leur a fermé les frontières. Ils ne peuvent pas s'approvisionner. Ils ne peuvent pas se fournir en armes. Ils sont obligés de constituer une industrie d'armement qui est totalement rudimentaire, qui est totalement
artisanale qui ne peut pas tenir face à l'armée nationale. Donc, à ce niveau-là, ils sont tellement aux abois qu'ils ne peuvent que poser des actions d'éclat pour pouvoir exister. Maintenant, il y a la possibilité pour eux, c'est de revenir, n'est-ce pas, sur le terrain politique. Ils ont demandé au cardinal, lorsqu'ils l'ont tenu, n'est-ce pas, d'être pour eux porteurs d'un message. Ils disent qu'ils ne déposeront jamais les armes. Ça, c'est de la surenchère. C'est de la surenchère puisqu'ils savent forcément qu'ils seront obligés de déposer les armes. Ils n'ont aucun soutien sur le plan international. Ils n'ont aucun soutien en Afrique. Ils ont quand même des espèces, permettez-moi le plus honnête également, des espèces de cotiseurs d'armes qui sont plongés dans des pays à l'étranger. Oui, il y a des gens qui se revendiquent. Il y a des gens qui se... Non, s'il vous plaît. Il y a des gens, s'il vous plaît. C'est pas Il y a des gens qui se revendiquent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui se revendiquent d'un parti politique, ou bien qui se revendiquent d'une certaine formation politique, n'est-ce pas? Qui ont organisé une rencontre dans une ville en Allemagne, où ils ont ambitionné, n'est-ce pas, de faire des collectes pour pouvoir les fournir en armes. Hein, pour pouvoir acheter les armes et les livrer. Mais ce sont des ambitions qui ne peuvent notamment pas avoir un quelconque résultat. Et c'est regrettable, n'est-ce pas? C'est regrettable que des individus puissent eux-mêmes, n'est-ce pas, revendiquer une proximité avec un parti politique qui est légalisé au Cameroun, n'est-ce pas? Et que ce parti politique ne dénonce pas fermement de telles initiatives. Ça, c'est regrettable. Donc, c'est cette hypocrisie qui doit être condamnée dans ce pays. Ceux qui jouent avec le feu, ceux qui veulent faire, n'est-ce pas, du sort des populations du nord-ouest, du sud-ouest, et du sort de l'intégrité du territoire national, n'est-ce pas, un monument de politique politicienne, ceux-là sont véritablement à condamner et à dénoncer. On ne joue pas avec le destin d'un pays, on ne joue pas avec l'intégrité du territoire d'un pays. Ça, c'est à condamner. D'accord. Alors, Abel, vous avez dit tout à l'heure que ceux qui ont pris les armes n'ont pas d'exigence à faire, mais pourtant, dans l'entretien avec à la fois le chef traditionnel et le cardinal Christian Toumi, il y a quelques éléments qui en sortent. Christian Toumi doit envoyer à M. Paul Biya sa lettre de démission de la tête de la commission des réfugiés et déplacés internes mis en place dans le cadre de l'implémentation des résultats ou des résolutions du Grand Dialogue national inclusif. Et le cardinal Christian Toumi est invité à publier cette lettre de démission sur son site internet. D'autre part, le cardinal Christian Toumi doit immédiatement rentrer à Yaoundé et dire à M. Biya, de libérer tous les prisonniers politiques de la crise, y compris le leader Sissikou Aïtabé, que le gouvernement de la République du Cameroun accepte de venir sur la table de négociation. On va d'abord s'arrêter au premier point, celui de la démission du cardinal Christian Toumi et la libération de tous les prisonniers politiques, au premier rang desquels Ayuk Sissikou Tabé. C'est le cardinal Toumi lui-même qui sait s'il est le serviteur de ces gens, au point de porter leur message. Parce que si le cardinal Toumi sait qu'il n'est pas le serviteur de ces gens, et qu'il n'est pas l'intérêt, le président n'a envoyé personne faire les bons offices là-bas. C'est pour cela justement que le comportement du cardinal Toumi, qui se donne la liberté d'aller se balader dans un endroit dangereux, est équivoque. Il allait où? Pourquoi faire? Sans la sécurité, qui peut nous épargner des scènes comme celle-là, qui n'ont pas de lendemain. Vous demandez que M. Toumi ça montre très bien qu'il y a un enfantillage et que probablement tous ceux qui l'ont arrêté ne sont vraiment pas des politiques, c'est de simples malfaiteurs qui veulent donner, habiller leurs actes. Ils revendiquent appartenir à l'un des groupes qui opèrent dans cette partie. Oui, c'est eux qui le disent. Ça peut être des bandits purs et simples qui veulent habiller leurs gestes de banditisme avec un habit politique pour donner l'impression qu'ils ne font, parce qu'ils le disent là, que nous ne sommes pas des barbares. Pourtant, ils posent des actes de barbares. Qui sont dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 9. Ne parle pas aux oreilles d'un homme stupide.
ne parle pas aux oreilles d'un homme stupide, car il méprisera tes ouvres. Montrer jusqu'à quel point la récupération de la situation colombienne est fausse. Tu parles à qui? Tu parles à ceux-ci. Ils ne te comprennent pas, ne comprendront pas. Parce qu'il y a autre chose. La Bible, il y a en effet beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Il s'agit de leur fermer la bouche. C'est de ça qu'il est question, mon cher. Vous-même, vous venez de démontrer très bien que l'instrumentalisation de la situation colombienne est une fausse démarche politique. Je ne sais pas quels sont ceux qui sont assis dans leur officine là-bas, qui se prévalent d'être des géopoliticiens et qui ne savent pas que la situation colombienne était un conflit idéologique. 1. 2. Les FARC étaient le bras armé en Colombie de l'idéologie soutenue par Cuba. Tout à fait. Et que Cuba, sous la pression des sanctions internationales, de sa mise au banc de touche, quand Fidel Castro passe les commandes à son frère, le premier souci de son frère, c'est de sortir de l'isolement international. Cuba renonce à soutenir tous les mouvements révolutionnaires de l'Amérique latine. Et c'est à partir de ce moment-là que les FARC, qui n'ont plus de soutien de Cuba, ni financier, ni militaire, sont obligés d'aller dans une négociation que Cuba pilote. Tout à fait. Une négociation que Cuba, qui était leur soutien hier, est en train de les contraindre d'accepter, d'arrêter cette guerre. Donc vous voyez des analyses simplistes que viennent nous tenir des gens qui à peine savent lire et écrire et qui viennent essayer de montrer que le président colombien est allé à Bush, il a négocié, les FARC sont sortis. Vous voyez la légèreté avec laquelle les gens se déterminent à être les porte-parole d'une entreprise criminelle qui, à tous les points de vue, n'est que criminelle. Les gens vous disent qu'ils veulent décapiter votre pays, ils vous disent qu'ils ne sont pas Camerounais, le MRC prend sur lui de dire que non, c'est des Camerounais. Comme si vous connaissiez la nationalité de ces gens-là plus que eux-mêmes. Les gens vous disent que ils sont le bandit qui a pris le bandit, laissez je termine, le bandit qui a pris là, quel est le message qu'il envoie? Est-ce qu'il envoie le message que ces gens-ci veulent envoyer ici? Ceux-ci parlent de dialogue, les autres disent que si vous ne nous donnez pas l'indépendance, on ne dépose pas les armes. Vous portez donc la parole de qui? Ces gens qui parlent, qui ont pris le cardinal Toumi en otage, ils vous ont envoyé nous expliquer les mobiles de leur guerre. D'où vient-il que vous deveniez ceux qui veulent nous expliquer les agissements des gens qui eux-mêmes ont les moyens de s'exprimer? Et voilà un moyen de s'exprimer. Et dans leur expression, ils ne vous parlent pas de dialogue. Ça suppose que, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut leur fermer les bouches. Et l'apôtre Paul dit, il bouleverse des familles entières. Enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Attends, je termine s'il te plaît. Laissez-moi terminer. Oui, laissez-moi chuter. Oui, laissez-moi terminer. Moi, j'ai déjà dit de ne même plus vous appeler sur le plateau. Donc, je termine en disant que vous voyez donc que les crimes qui sont commis, ceux-ci veulent les utiliser comme monnaie d'échange pour obtenir un dialogue, pas avec les sécessionnistes, mais avec eux. Ils parlent de dialogue, pas ils ne disent pas qu'aller dialoguer avec les coupeurs de tête. Ou alors, ils nous disent dialoguer avec les coupeurs de tête, mais laissez-nous de côté. D'accord. Alors, vous voulez le dialogue avec qui? Dites-nous avec qui vous voulez le dialogue. Ambabon est clair. Et après ça, quand tu regardes l'émission, il faut souvent te regarder comment tu es. Pendant l'émission. Alors, le discours d'Ambabon est clair. Libérer tous les prisonniers politiques, y compris Alexis Sukuta. Devrait-on, pour justement le dialogue dans votre cas, libérer ces prisonniers politiques et notamment le leader de cette crise? Moi, je pense que ça, c'était, n'est-ce pas, l'une de nos propositions. C'est-à-dire que pour apaiser les tensions,
il était important de libérer les leaders de la crise anglophone, y compris tous les prisonniers politiques de la crise anglophone. Je dis bien pour apaiser les tensions. Parce que voyez-vous, ceux qui sont sur le terrain, quoi qu'ils le disent, se reconnaissent en ces personnes. Et à partir du moment où ces personnes continuent à être gardées à la prison centrale de Condé, ça serait difficile d'apaiser les cœurs sur le terrain. Ça serait très difficile. En même temps, il y a des familles qui ont vu leurs enfants, leurs membres et autres être victimes des actions de ces rebelles sécessionnistes. Est-ce que dans l'autre cas de figure, ces familles ne se sentiraient pas également frustrées, mal à l'aise si on parvenait ou alors si on optait pour la libération de ces prisonniers politiques qui ont de façon ou d'une autre participé à ces exactions? De toute façon, c'est justement pourquoi nous demandons de privilégier de privilégier, n'est-ce pas, le dialogue avec vous, M. Montomé. Nous demandons de privilégier la voie du dialogue avec vous. Pour stopper. Donc ici, il faut privilégier le dialogue avec vous. Merci. Il faut privilégier la voie du dialogue pour stopper cette crise. Parce que voyez-vous, M. Montomé, il faut quand même savoir que c'est des Camerounais qui se battent entre eux. Ils disent qu'ils ne sont pas Camerounais. S'il vous plaît, M. Libé. Et l'armée est dans un terrain où ils ne maîtrisent pas. Comment ça l'armée ne maîtrise pas? Mais puisqu'en réalité, les sécessionnistes se font au milieu des populations. Ça veut dire que lorsqu'ils posent des actes, ils se font au milieu des populations. Et ça doit être difficile pour l'armée de les repérer. C'est comme nous disons, dans ce système, ça doit être vraiment difficile. Ça doit être difficile de rétablir de l'ordre. Donc nous pensons qu'un dialogue pouvait mettre un terme à ce conflit. Maintenant, pour revenir sur ce qu'a M. Elimbi dit, moi je pense qu'il a la phobie du MSC. Mais vous êtes... Il ne peut pas... mais je parle de vous. Il a parlé de vous êtes sur le plateau. Moi je pense que... Vous n'allez pas avoir l'autocuidage sur le plateau et de nous demander de ne pas parler de vous et de vos responsabilités. Effectivement, c'est pourquoi j'ai dit que M. Elimbi a la phobie du MSC. Non, je n'ai pas la phobie. La phobie, ça veut dire que j'ai peur. La phobie veut dire que j'ai peur. Le fait pour M. Elimbi... Vous avez du mal à parler du bon fait. Le fait pour M. Elimbi de ne jamais eu l'occasion d'intégrer le MRC lui a causé un problème dans la tête. Vous étiez à l'hôtel impérial à Bafoussam. Vous étiez à l'hôtel impérial. Vous étiez à l'invitation de Camden. Vous étiez à l'hôtel impérial à l'invitation de Camden. Où vous avez passé 2 nuits, logé et nourri. Trompé. Et peut-être vous avez même cesté. Là, je ne sais rien. Et on vous a donné l'argent du transport. Oui. Aller et retour. Oui. Alors, sauf que... Avec vous étiez là. Sauf qu'avec tout ça, vous n'étiez pas compétent. Vous étiez là. Non, mais attends, je vous dis pourquoi j'étais là. Non, laissez-moi vous dire pourquoi. J'étais là. Pourquoi il s'occupe du monsieur. Laissez-moi vous dire pourquoi il s'occupe du laisse qu'il dise. Après tout cela. Oui. Quand nous commencions, M. Libé également, quand nous commençons ce débat, nous avons bien dit qu'on reste dans le sujet et s'il nous plaît. Mais lorsqu'il parle du MRC, vous le laissez. Moi, je ne suis pas de gentleman. C'est carte blanche de parler du MRC. Je laisse carte blanche à personne. Il a parlé du MRC, je n'ai pas laissé y aller parce que j'ai... Vous savez pourquoi il entre dans tous ces états? Parce qu'à la fin, une fois où son dossier a été étudié, moi, Elimbi Lobé, vous avez étudié mon dossier. Oui, incompétent. Parce que M. Elimbi n'était pas compétent à venir dans le MSC. Voilà pourquoi il s'en prend au MSC. On avance. Mais le sujet n'est pas celui-là. Oui, mais je ne parle pas du MSC. Est-ce que le MSC était à l'ordre du jour? Est-ce que vous pouvez parler du débat? Mais le MS n'était pas à l'ordre du jour. Moi, je l'ai mis à l'ordre du jour. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas être sur un plateau, soutenir le cri et estimer qu'on ne va pas parler de vous. Maintenant, concernant la position de notre parti, mon parti est clair. Il faut privilégier la voie du dialogue. Nous pensons que c'est à partir du dialogue que la guerre peut cesser au Nozo. Et on nous donne raison, puisque ceux qui ont dit que la situation était contrôlable, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est contrôlable? Voilà le cardinal qu'on vient d'enlever. On nous dit ici qu'il ne devait pas marcher sans sécurité. Mais non! On dit que tout va bien, que l'armée contrôle tout. Comment pouvez-vous encore empêcher quelqu'un de sortir et se mouvoir alors que l'armée contrôle tout? Allez-y. Oui. Est-ce que l'option de la libération des prisonniers politiques, notamment Ayoub Sissoco Koutabé, peut être envisageable
pour permettre de donner plus de perspective à cette crise. 4 ans déjà, tout le monde s'en offusque. Ce n'a que trop duré. Un anglophone crisis. C'est d'ailleurs le slogan qui prime depuis le massacre de Kouma. Comme certains avaient dit que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, moi je pense que l'éducation en politique devrait être la chose la mieux partagée entre nous. Si dans le MS on a étudié le dossier de Mathias Kameni et qu'on l'a pris, et qu'on a étudié celui de Lulu, on l'a rejeté, il y a un problème dans le MSC. J'ai fini de dire ça, j'avance. Encore le MSC. Nous sommes sur un plateau de débat. Je suis sur un plateau de débat. J'estime que si j'ai en face de moi un parti qui a recruté Mathias Kameni et a laissé Limbi Lobe et que Mathias Kameni s'en bande, il y a un problème. Donc j'ai dit ça, j'avance. Monsieur le ministre, laissez-moi avancer. Je voudrais dire aussi que dans votre réponse, vous connaissez William Wallace, c'était il semblait à lui les mêmes gens, mais au niveau de l'Écosse. Vous savez comment il est terminé? On l'a changé sa tête. Voilà. Vous connaissez Carlos Puigdemont chez les Catalans. Il est où aujourd'hui? Avec Zil. Merci. Vous connaissez Michael Collins, l'Irlandais de Sinn Féin. Il est où aujourd'hui? Décapité. Vous connaissez Nicolas Sturgeon, l'Écossais. C'est pour dire à ceux qui veulent instrumentaliser le problème du Nozo que tout État au monde, quand vous vous levez et vous prenez les armes contre cet État, le leader est pris. Quand on lui a tendu la main de s'asseoir et causer, quand il ne veut pas, on le décapite. Sissoko Ayouta avait un manquant en vie, il est en prison. Et il paraît même qu'il est en train de causer avec le gouvernement camerounais. Ça veut dire qu'il y a un dialogue qui se passe. Mais le dialogue ne se passe pas sur les plateaux télé, dans les réseaux sociaux, ou alors à Munich ou à Cologne, où les amis de Kameni vont se rendre de l'argent aux ambassadeurs. Non. Le dialogue peut continuer, mais sous une forme. Mais il ne faudrait pas asseoir pour autant une condition où on veut faire du chantage à tout un État souverain pour dire qu'il faut libérer. Que pensez-vous de ces parents-là qui ont perdu leurs enfants dans la crise? Ou Ayoub, si vous avez dans des vidéos, réclamé et revendiqué certains attentats. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut quand même dire que les populations de nous ont fait beaucoup d'efforts. Il faut le dire. Donc je voudrais qu'à un moment donné qu'on sache que même s'il y a dépôt des armes, la justice continue à faire son travail. Et la justice a fait son travail dans un procès, je dirais, mais il y a comment on voit ça. Quand les États-Unis ont été frappés par les attentats terroristes qui ont secoué New York et le Pentagone, il a fallu piétiner la loi pour créer une zone de non-droit où les ONG n'avaient pas accès, où la justice n'avait pas accès, où il fallait délocaliser carrément toute une prison. Elle a construit ailleurs où on torturait les gens parce qu'il fallait l'arrêter pour protéger les États-Unis, le pays. Et quand on entendait que Moutomé finance les terroristes qui viennent tuer les Américains, on vient vous chercher chez vous à... Vous êtes d'où là? De Mouillé, c'est pas moi d'où. On vient vous chercher là-bas. Oui, Mathieu, il faut pas rire. Où est-ce qu'on a tué comment ça s'appelle? Ben Laden. C'était aux États-Unis. On a tué la du pays étranger. Il y a un autre Américain qui travaille à CIA, qui a pris les informations confidentielles. Il allait se réfugier dans une ambassade au Pérou. Ils ont violé l'espace de protection diplomatique d'une ambassade pour aller le chercher là-bas parce qu'il avait des informations contre eux. Quand la sécurité nationale est en danger, on ne porte plus les gants, on fonce. Le problème au Nozo a deux problèmes. Premier problème, à l'extérieur, ceux qui sont à l'extérieur ont fini par comprendre la position du président Biya. Ils ont coupé les vannes. Et financières et militaires, les gars sont asphyxiés. Parce que même ceux qui envoient l'argent constamment par les couloirs de financiers, là, ça ne passe plus. Parce qu'il faut que vous disiez qu'en Norvège, en Angleterre, en Afrique du Sud et aux États-Unis, les lois sont durcies au niveau des émissions d'argent. C'est parce qu'il fallait lutter contre eux. Vous ne pouvez pas venir en Afrique créer le G5 Sahel, vous la France. Et vous avez des gars chez vous qui envoient l'argent constamment au Cameroun. On ne sait pas à quoi cet argent sert. Qui envoie l'argent au Mali, qui envoie l'argent au Burkina Faso, et quand il y a un attentat terroriste dans un hôtel, on dit qu'il y a 3 Français qui sont morts, vous devez donc contrôler les envois d'argent chez vous et même les armes. Première chose. Deuxième chose, au niveau interne, il y en a qui s'amusent, comme eux. Maintenant qu'on a fini d'asphyxier cela, les ambassadeurs se retrouvent dans une situation où, comme l'a dit Mathurin, ils sont obligés de poser les actions d'éclat et pour qu'on parle d'eux. N'oubliez pas qu'en novembre, on a une assemblée générale des Nations Unies qui arrive. Et l'acte posé pour les enfants de Kumba, c'était de faire croire que c'est l'armée qui a posé cet acte pour qu'il y ait enfin une résolution
du Conseil de sécurité qui verra une intervention onusienne au Cameroun. Et là, ils vont profiter pour faire ce qu'ils ont fait. En passant, où est passé Amsterdam? Ça va là aujourd'hui. Hein? Il a pas de ce soir. On parle de la crise anglophone, il fait partie. Non, non, non. Il faut à un moment donné qu'on sache que, comme l'a dit les Saintes Écritures, il faut que certaines personnes arrêtent de l'ouvrir. Parce qu'ils doivent comprendre que tous leurs choix ne passent pas. Voilà un gars qu'on va pomper pendant 3 jours que il a donné des injonctions à tout un président de la République parce que dans les marches de ce parti, c'était la crise Onozo, et on parle de la crise Onozo. Aujourd'hui, le gars est en train de recevoir sous huissier, on appelle les marshals, une convocation pour la Cour pénale internationale parce que son rôle en Tanzanie était de porter de l'argent de certaines ONG pour venir donner à ceux qui avaient demandé qu'on divise la Tanzanie en 2. Voilà donc les gens qu'on amène au Cameroun comme avocats pour venir donner des ultimatums à un président de la République. Et c'est lui qu'on met au crime international. Robert Amzam est aujourd'hui en partance pour la CPI. Donc il faut à un moment donné qu'on arrête cela. Le premier Nozo a plusieurs causes. Tant certains me disent, oh la malgouvernance, c'est Biya qui est président au Ghana où le Togoland est en train de naître. Jerry Rawlings, quel est l'ami qui lui donnait les conseils et aujourd'hui avec le Togoland. Le Tigré. Le Tigré qui vient de proclamer l'armée éthiopienne est déployée. Alors, donc, plus de 100 000 ans. Ce que le gouvernement camerounais fait, il fait ce que tout le monde fait normalement. D'abord, protéger ses intérêts. Et ses intérêts, c'est quoi? C'est protéger Kameni. Vous protégez, non, quand je dis Cameroun, le Camerounais, hein, ne croyez pas que, ne vous singularisez pas, ne croyez pas que, c'est-à-dire protéger les Camerounais et leurs biens, et maintenant, demander à ceux d'en face de déposer les armes, et ceux qui ne déposent pas, comme l'a dit le président, ils feront face à la rigueur. Et tiens, vous rappelez que ça fait 3 semaines, 10 généraux sont tombés. Il faut se le dire, en même temps, 12 ont rejoint le camp de DDR. C'est de bonnes informations qu'il faut passer, et non, nous passons le temps à nous dire que ça ne va pas. Et puis aujourd'hui, il y a un général ambazonien qui a tiré sur un infirme sur une chaise roulante, qui lui a dit que nous sommes fatigués, vous nous mentez. Il a tiré sur lui en pleine ville. Un infirme sur une chaise roulante. Et voilà les gens que ces gens-là supportent. Alors, au-delà de la libération d'Ayub Sékou Tabé qui ne fait pas l'unanimité dans la classe politique, il reste que les Ambaboy disent que le gouvernement doit accepter de venir à la table de négociation pour mettre fin à cette guerre. Ça, je ne suis pas au courant de cette information que les Ambazoniens auraient demandé au gouvernement de venir. C'est ce qui est comme doléance et recommandation principalement au cardinal Christian Toumi qui était l'un de leurs otages. Oui, mais je pense que nous on a suivi tout à l'heure, là il disait plutôt au cardinal Christian Toumi qu'ils ne déposeront jamais les armes. Donc, je ne sais pas s'ils ont donc demandé qu'il y ait des négociations qui soient ouvertes, n'est-ce pas, afin que dans ce cadre de ces négociations-là, ils puissent terminer par un dépôt d'armes, n'est-ce pas, un dépôt de leurs armes. Donc, mais de toutes les façons, il me semble que les Sessonis sont ils sont dos murs, et nous leur envoyons un message politique. Le message politique consiste à leur demander véritablement de déposer ces armes-là et de revenir sur le terrain politique et de porter, s'ils le souhaitent même, n'est-ce pas, ces revendications sur le plan politique, ces revendications sécessionnistes s'ils le veulent, mais sur le plan politique, pas sur le plan militaire. Donc, en ce moment-là, ce sera un débat d'idées qui pourra, maintenant, n'est-ce pas, voir ceux qui gagneront. S'ils pensent que leurs idées sont les meilleures, qu'ils viennent donc sur le terrain politique, comme ici, sur un plateau comme celui-ci, qu'on débatte et qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, en Afrique, on devait aller vers la partition encore des territoires, n'est-ce pas? L'Afrique a déjà été suffisamment balkanisée. Pourquoi encore émietter l'Afrique? On a besoin des ensembles qui sont viables économiquement. On a besoin des ensembles qui sont militairement forts, n'est-ce pas, pour faire face à des puissances qui sont aussi militairement fortes. Et si on est encore fragilisé par parce que des gens veulent diriger des petits bantoustans, ou bien des gens veulent diriger des micro-États, n'est-ce pas, pour voyager dans le monde avec des passeports diplomatiques et se prévaloir des titres, je ne sais pas, des ministres, se prévaloir des titres de ministres, je ne sais pas moi, d'un petit village quelque part, ou alors de premier ministre, je ne sais pas de quoi. Donc, je pense pas qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que nous avons besoin pour l'Afrique. Donc si ces gars veulent véritablement
entrer dans l'espace politique, ils sont la bienvenue, qu'ils viennent, on va débattre, on va discuter. S'ils peuvent nous convaincre, n'est-ce pas? Peut-être on va aller tous, on va porter ce genre de discours aujourd'hui, que divisons les pays en Afrique. Commençons à former des micro-États un peu partout, hein, et voir si c'est vers là que notamment l'Afrique va décoller. Donc, nous leur demandons expressément, nous leur demandons de déposer les armes. Dans le cadre de la République, des gens ne peuvent pas prendre des armes pour diviser un pays. Les revendications sur le plan social, n'est-ce pas, peuvent être légitimes. Amélioration des conditions de vie, si ce n'était que ça, hein, et avoir des meilleures conditions d'éducation, avoir des meilleures conditions de santé, avoir des meilleures conditions peut-être pour se déplacer, pour se mouvoir. Ce sont des revendications qui sont légitimes et qui peuvent être portées par tous les partis politiques au Cameroun. Et je pense que les partis sérieux comme le nôtre, n'est-ce pas, depuis 1990, nous luttons pour l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, qu'ils soient au nord-ouest, qu'ils soient au sud-ouest, qu'ils soient au littoral, qu'ils soient au nord. C'est ça notre vœu, que les conditions de vie des Camerounais s'améliorent. Nous n'avons pas d'ambition de voir le pays s'y diviser un jour. Et là, nous sommes donc contre tous ceux qui ont ce projet-là. Alors, il y a également deux points qui ont été évoqués par les rebelles sécessionnistes, notamment pour ce qui est du chef, le Fond d'Inson. Il lui a été clairement dit de retirer sa candidature des prochaines élections régionales qui sont en perspective. Bien plus encore, les rebelles disent de retirer du Southern Cameroun, encore appelé entre guillemets Ambazonia-Land, l'armée et tous les fonctionnaires et autres autorités administratives qui ont été affectés dans cette partie du pays par le régime de Yaoundé. Est-ce que c'est le FON qui a affecté les gens là-bas? Si vous demandez la Bible nous dit que vous ne pouvez pas demander aux palmiers de vous produire des oragers. Donc c'est des demandes fallacieuses. Comment fallacieuses? Ce territoire comme étant le leur. Est-ce que c'est le FON qu'ils ont arrêté qui peut leur donner l'indépendance? Il en a les moyens. Auxiliaire d'administration. Il en a les moyens. Donc vous voyez très bien que c'est beaucoup plus spectaculaire que sérieux. Ça n'a pas de portée politique. La seule chose qui a une portée politique, c'est le crime. C'est le meurtre. C'est ça qui a une portée politique. Et c'est pour ça qu'ils ont recouru aux crimes les plus atroces. Sauf que ils ne savaient pas que ces atrocités vont retourner l'opinion et nationale et internationale contre eux. Ça montre qu'ils sont courts d'esprit. Et comme disait Biol tout à l'heure, ce mouvement soutenu par le MRC est un mouvement de gens complètement aliénés qui ne comprennent pas l'évolution du monde. La Bible nous disait déjà, il y a plusieurs années, 2000 ans à peu près, dans Proverbe chapitre 22, verset 28, ne recule pas une frontière d'autrefois que tes ancêtres ont fait. Ça concerne le sécessionnisme. L'esprit sécessionniste est banni dans... Il n'y a aucun livre sacré. La Bible, le Saint-Coran, les monographies de Confucius et bien d'autres. Aucun livre sacré n'autorise la modification des frontières. Parce que dans le monde entier, la modification des frontières est une source de conflit. Et partout, ceux qui veulent modifier les frontières ne l'ont jamais fait sur une table politique. Vous connaissez un endroit au monde où les gens sont venus démocratiquement dire qu'ils vont couper une frontière, ou au Cachemire, ou en Irlande, ou au Népal. Au Népal, ou comment ça s'appelle, en Casamance, en Espagne, avec le Théa et tout ça, le Pays Basque, etc. Vous connaissez un endroit où les gens qui veulent découper un pays sont venus sur le terrain électoral, ont gagné, ont demandé les votes des citoyens pour dire que nous, on veut découper cette partie, votez-nous. Vous connaissez un pays où ça s'est passé? Dans tous les pays du monde,
le projet sécessionniste s'est exprimé à travers les armes. Et dans tous les pays du monde, le projet sécessionniste a été condamné. Vous connaissez un endroit au monde où le projet sécessionniste s'est résolu quelque part sur une table de négociation? Cette espèce de chimère qu'une bande de cervelets au Cameroun qui était de l'autre côté du régime en train de demander que la constitution du Cameroun soit modifiée et qui aujourd'hui découvre que le président Biya, parce qu'on a modifié la constitution, est toujours au pouvoir. C'est pour ça que depuis 2017, je dis qu'il y a des mauvais opposants au Cameroun qui n'ont rien à faire dans la lutte de l'opposition. Et le conflit sécessionniste qui a cours au nord-ouest et au sud-ouest nous montre tous les jours qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans l'opposition. Biya vient de vous le montrer. Il vient de vous le démontrer. Quelle est la langue qu'on doit parler pour que les acteurs politiques qui se disent camerounais sachent qu'il y a des principes intangibles. Vous demandez, vous venez porter la parole des gens qui veulent couper le territoire. Vous venez vous asseoir sur les plateaux de télévision, entretenir l'idée que il faut qu'on dialogue avec eux. C'est-à-dire, en réalité, qu'on dialogue avec vous. C'est-à-dire que... C'est une option pour résoudre la crise dans le nord-ouest et le sud-est. C'est une option démagogique qui ne peut être soutenue que par des démagogues. C'est pour ça que la Bible vous dit qu'ils endeuillent des familles entières et qu'ils ont des intérêts malhonnêtes. C'est-à-dire, vous allez aux élections, vous êtes battu, vous avez un projet ethno-fasciste qui n'intéresse personne. Vous êtes battu aux élections et du coup, vous vous saisissez d'une crise qui ne vous concerne pas. D'accord. Parce que le MLC n'est devenu le porte-parole des sécessionnistes qu'après les élections présidentielles. Ils voulaient aller aux élections présidentielles ou même gagner les élections. Ils ne disaient pas que le sécessionnisme est une bonne chose. Il ne disait pas que le sang qu'on verse là-bas appelle au dialogue. Merci beaucoup. Nous avons une élection qui est en perspective, celle du 6 décembre prochain. 6 décembre. Je suis surpris qu'on pose la question. Ah oui, 6 décembre prochain sur les élections régionales, c'est le parachèvement du processus de décentralisation qui par ailleurs a consacré qui va consacrer ce qu'on a appelé l'espèce de statut spécial. Merci beaucoup. Le statut spécial dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, qui jusqu'ici reste encore à être véritablement densifié. Mais en même temps, vous vous êtes opposé à ces élections. Est-ce qu'on peut comprendre que le discours tenu par les sécessionnistes qui demandent à ceux des autorités traditionnelles qui ont opté pour ces élections d'y renoncer peut avoir un sens? Avant de répondre à cette question, M. Moutomé, je vais être clair ici, afin que nul n'en ignore. Le MRC n'a jamais été pour la partition du Cameroun. Je dis bien jamais. Le président élu Maurice Kamto a souffert pour la rétrocession de Bakassi au Cameroun. Je dis il a souffert pour cela. Et il ne sera jamais prêt à accepter que le Cameroun soit divisé. C'est pourquoi je dis et j'insiste, le MRC privilégie la voie du dialogue. Je le dis et j'insiste là-dessus. Alors, ceux qui pensent que c'est les armes qui sera la solution, comme le Charles Élizan, d'ailleurs, on sait que le régime, c'est le régime de la terreur. Tout le monde sait ce qui s'est passé le 6 novembre. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 2001 du commandement opérationnel. Tout le monde sait ce qui s'est passé le 28 février 2008. Tout le monde sait ce qui s'est passé depuis 2016 jusqu'à nos jours, avec le massacre des anglophones. C'est un régime de Lucifer. Ils aiment le sang. C'est cela qu'ils veulent. Mais nous, MRC, nous pensons que la voie du dialogue est très importante. Mais pourquoi empêcher les gens d'aller aux élections? Pourtant, c'est un mode d'expression de la population qui davantage leur permet d'être en faveur ou pas en faveur d'une idéologie ou d'une option politique. Mais monsieur Moutomé, les élections ne vont jamais venir résoudre ces problèmes. Voilà les élections présidentielles qui sont passées. Est-ce que ça a résolu ce problème? Nous pensons que les élections ne sont pas la solution. Nous sommes d'accord qu'il y ait élection, mais qu'avant qu'il y ait élection,
qui est d'abord la résolution de cette crise. C'est ce que nous pensons. Parce qu'il y a une autre élection. On nous a promis que, bon, voilà, après les élections, ils ont dit qu'il y aura un grand dialogue national qui va résoudre le problème. Jusqu'aujourd'hui. Et les gens comme le monsieur Elimbi ont soutenu. Aujourd'hui, il soutient le massacre des anglophones. Il soutient qu'il veut que le MS meure. Il a créé son propre parti, le Kawutal. Qu'avez-vous fait du Kawutal? Le Kawutal est mort. Il est allé chez monsieur Billet. Il est allé chez monsieur Billet. Monsieur Billet qui était tranquille avec son fonds de commerce, le mec. Il a prêté le mec pour aller à une élection. Il a tué le mec. Vous l'avez pris ici comme consultant. Il consulte quoi ici? Il a fait diminuer le nombre de vos téléspectateurs. Non. Il a fait diminuer le nombre de vos téléspectateurs avec sa haine. Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Avec sa haine. Monsieur Kamni. Et voilà que votre télévision, il va aussi tuer. Tout ce qui touche meurt. Tout ce qui touche meurt. Monsieur Kamni. C'est pour dire ceci. Monsieur Kamni, je dois beaucoup de respect à votre personne. Et en même temps, mais lorsqu'il insulte le MX, vous n'avez pas du respect pour vous. Vous le laissez insulter le MX. Fermez votre bouche. Vous le laissez insulter le MX comme il veut, il a carte blanche, mais quand on veut l'adresser une parole, vous estimez que non, non, équilibrez votre plateau, monsieur Moutomé. Il n'y a pas de parti pris, c'est pas sérieux. D'accord. Vous voulez m'apprendre maintenant à faire le travail que je fais? C'est pas ce que je dis. Vous voulez m'apprendre à faire ce travail? Lorsqu'il y a une thématique, je vous ai posé une question qui est simple. Vous avez tenu des propos qui sont désobligeants vis-à-vis de ma chaîne et je ne le permets pas. Mais je dis que vous avez recruté des propos désobligeants vis-à-vis des Monsieur Limbi, s'il vous plaît. Des gens qui cassent la photo du président de la République. Ils urinent dessus. Merci. Vous avez tenu des propos qui sont regardez son visage. Vis-à-vis de ma chaîne, je ne vous l'autorise pas. Oui. Je vous présente, je vous demande de retirer vos propos. Il ne peut pas. Parce que nous n'avons pas... C'est le président élu qui l'a envoyé. Monsieur Limbi, s'il vous plaît. Nous n'avons pas recruté un haine sur ce plateau. Mais pire encore... Il dit qu'il va tuer un parti sur votre plateau. J'ai dit que votre parti... Vous le laissez faire. Voilà, il le plus beau. Vous le laissez faire. Et vous estimez que je ne dois pas tenir ça. Il le dit, Je suis là en train de le laisser faire. en face. Donc je dois lui laisser dire que le parti va disparaître. C'est ce que vous voulez. Un parti politique qui envoie ses militants casser les ambassades. Et vous venez nous parler de l'amour comme vous l'avez poussé. Merci, monsieur Limbi. Monsieur Kamini. Charles Lisan. Oui. Il faut vous écouter parler. S'il vous plaît. C'est aussi les simples. C'est vous qui avez la parole. Merci beaucoup. Au sujet, justement, du retrait des forces armées dans le nord-ouest. C'est l'une des exigences de rebelles sécessionnistes. Vous avez tout à l'heure posé une question à M. Kameni sur le 6 décembre, qui est le point d'achoppement de la mise en place effective de la décentralisation. Et je me serais attendu à ce que vous posiez cette question à l'élu que je suis et non à l'ancien élu qu'il est. Parce qu'en ce moment, il s'agit quand même de mettre en place ce que les anglophones ont demandé chez eux, qui est le statut spécial de Nozo. Sauf si Kameni estime qu'il aime le nord-ouest et le sud-ouest plus que Fulumzi, plus que Toumi, plus que Simon Monzo, plus que... Ils sont tellement dans une turpitude que... C'est-à-dire, Kameni aime ma femme plus que moi-même. Ça, c'était très grave. C'est-à-dire, ils aiment le nord plus que les anglophones eux-mêmes qui étaient assis sur une table en train de causer et qui ont décidé de la mise en place du statut spécial du nord-ouest et du sud-ouest. Et plus tard, ce qu'on appelle le grand conseil. Vous savez que chez eux, le grand conseil, ce qu'on appelle le médiateur de la République, ils auront ça chez eux et c'est paraphé dans une loi, ce qu'on appelle le Code général de décentralisation. Et qui va prendre acte à partir du 6 décembre, après que les autres 8 régions aient eu leurs conseils régionaux. Kameni, c'est le B à bas du cours que je donne là pour le moment. Maintenant, Kameni a dit que le 6 novembre 82, le 28 février 2008, je suis en train de parler mon patron. Kameni a dit que le sang a fait que le RDPC a fait que... Je tiens à dire à Kameni que Paul Biya n'a pas demandé le pouvoir. Il était assis entre Samuel Lebois, à Issim-Vodor, on a choisi Biya, on lui a donné le pouvoir. Et lui faire comprendre qu'en 2008, quand les forces de changement voulaient que Biya parte du pouvoir, il y a quelqu'un qui était assis, un gouvernement qui était le porte-parole de l'élite de l'Ouest, qui allait d'amphi à amphi expliquer que la modification de la Constitution est intéressante et permettra à Biya. Tout à fait, c'est important. Voilà. Laissez-moi chuter. Je suis sur le sujet. Laissez-moi arriver. Que la modification de la Constitution est très importante. Parce que Biya doit se maintenir au pouvoir, parce que c'est lui l'homme de la situation. Et ça me ramène justement à Bakassi, à partir du moment où il a dit
qui n'a jamais eu à travailler avec tel individu, un homme d'une telle sagesse, d'une telle force, d'une telle imagination, qui est resté constant dans le règlement pacifique du conflit de Bakassi, qui est Paul Biya. Je suis donc d'accord avec lui que oui, Biya a envoyé celui qu'il fallait, qui est Kamto. Si eux, ils se demandent que c'est la victoire de Bakassi, c'est Paul Biya qui est donc, d'après Maurice Kamto. Ils sont donc surpris qu'après, dans leurs incohérences et leurs incongruités, ce Biya doit mourir. Mais tu as rappelé quand même que tout ce qui est mauvais dans ce pays, pourquoi c'est toujours autour d'eux? Nos ambassades qui ont été cassées, c'est qui? Les 3000 massacres nos c'est qui? Monsieur Elisa, les 3000 massacres nos océans. Mais vous êtes impliqué, monsieur. Vous nous l'apprenez tous les jours. C'est le RDPC. Vous êtes impliqué. Ce n'est pas le MFC, c'est vous êtes impliqué. Puisque c'est vous qui venez impliquer les massacres. 12 000 morts aux océans, c'est le RDPC qui tue les Africains. Monsieur Kameni. Vous voyez que votre studio est tellement bien climatisé que Elimbi ne transpire pas, je ne transpire pas, Mathieu ne transpire pas. C'est le seul qui transpire. Vous comprenez donc que c'est comme ça. Je ne suis pas habitué à la chaleur. Ah donc je suis arrivé, donc il explique encore votre studio. Donc il explique. C'est comme ça qu'ils sont. C'est-à-dire, ces gens sont d'une. Donc il fait froid, lui, ça chaud. Oh my God, c'est grave. Nous sommes en baisse tous. Bon, ensuite, dans la continuité, je vais juste vous faire comprendre que, monsieur Moutomé, on ne peut pas demander à une armée. Je le dis, l'histoire est pourvoyeuse d'arguments. On ne demande pas à une armée de se retirer pour laisser place à qui? À cause de quand cette armée est même là, il y a quand même des bandits qui réussissent à poser des exactions contre les populations. Qu'est-ce qu'on demande aux gens comme ça? Vous avez vu où l'armée s'est retirée? Vous avez vu ça où? Sauf dans le film imaginaire de nos amis du MSC Bassambabo, ils passent un nouveau nom. Peut-être c'est eux. C'est terrible. Mais monsieur Ramoni, il faut que vous compreniez que vous êtes plus dangereux que Tapan Aïvou, qui demande qu'on finance là-bas. Vous êtes plus dangereux que vous, votre parti là. Et dans un... Écoutez, je suis en train de parler. Vous écoutez. Et dans un pays normal, vous n'existerez plus. Pas plus tard que hier, pendant que tous les Camerounais dormaient tranquillement, parce que vous n'êtes pas contents qu'à partir de décembre là, qu'on ait le Chan, vous avez sorti un fake venant d'une chaîne de télévision ici qui ne veut pas citer, que cette chaîne dit que le Cameroun a raté l'organisation du Chan, de la Cannes pour le Gabon. Vous êtes dans tous les mauvais coups de la République. Vous. Tout ça parce que vous êtes dans le billet à Moscou. Parce que incapable de poser des actes qui vont entraîner une adhésion populaire massive derrière vous. Encore que je suis surpris que Camille soit ici, et on lui pose une question sur le 6 décembre, qui concerne les gens, il répond. Camille, le 22, comment faisons-nous le bilan du 22 septembre? Sur ce 6 décembre, il le faut à tout prix, ou alors il le faut dans une situation où quand même les autorités traditionnelles sont mises en mal. Il y en a qui sont tués, il y en a qui sont enlevés, et pour la plupart, ils constituent l'un des viviers même de cette élection du 6 décembre prochain. Oui, visiblement, il sera difficile d'organiser ce scrutin dans les zones, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous savez que notre parti politique, le SDF, a décidé de boycotter cette élection-là. Nous avons décidé de ne pas participer. Nous avons exprimé notre souhait de voir un certain nombre de choses, n'est-ce pas, être implémentées avant que nous puissions, n'est-ce pas, nous engager à participer à cette élection. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis sur ces points-là, notamment, n'est-ce pas, l'amélioration du code électoral, n'est-ce pas. Nous avons aussi demandé que véritablement des actions soient prises afin que la situation du nord-ouest, sud-ouest soit totalement réglée. Donc, pour nous, il ne s'agit pas tout simplement de faire peser le tort sur le gouvernement, n'est-ce pas? Il s'agit tout simplement de pousser l'État camerounais à faire tout ce qui est en son pouvoir afin que la sécurité soit rétablie dans cette zone-là, afin que la paix revienne dans cette zone-là et que les sécessionnistes, n'est-ce pas, abandonnent leurs projets, reviennent dans la République et que nous construisons cette République ensemble. Donc, je voudrais ajouter tout simplement que voilà ce que nous voulons. Pour ce qui concerne le 6 décembre, nous ne sommes pas concernés et nous pensons
pensons qu'il sera difficile d'organiser ce scrutin dans cette zone-là, vu l'état de la situation actuelle. On va prendre un certain nombre de téléspectateurs, ils sont très nombreux à nous écrire encore ce soir sur la page Facebook, mais également sur le point d'accès 699 57 30 26 à travers les messages WhatsApp ou les messages classiques. Bonsoir à vous sur le plateau. Salut spécial à Abel Limbelebe qui est un clairvoyant et qui attire beaucoup de téléspectateurs au contraire de ce que pensent les militants du MRC qui demandent un pays de s'agenouiller devant des bandits et davantage, M. Kameni, qui est dans cette logique-là, je ne peux pas davantage aller dans cette perspective-là. Les sécessionnistes doivent déposer purement et simplement les armes. C'est M. Essola Nisséfort depuis Sanchou qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Je ne suis pas en phase avec M. Abel Limbelebe sur le plateau. Les membres du MRC étaient en Allemagne pour les cotisations des fonds pour acheter les armes, mais vous ne donnez aucun nom sur cette question-là, donc c'est une espèce d'affirmation gratuite, c'est ce que dit ce téléspectateur qui n'a pas signé son message. Bonsoir à vous sur le plateau, merci également à la modération de l'émission, surtout au-delà de cela, le téléspectateur va plus loin en disant que les militants du MRC pensent souvent avoir le monopole de la sagesse. C'est Guy-Éric Depuis-Ngaoundélé qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Autre réaction qui nous est envoyée dans le cadre de cette émission. Bonsoir à vous sur le plateau. Il est parfois très difficile d'aborder la casquette d'un militant du MRC. C'est ce que dit cet autre téléspectateur. Bonsoir. Le monsieur du MRC n'est pas tout à fait responsable et respectable, accusé, pardon, s'il vous plaît, n'appelez pas au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran, vous nous empêchez de pouvoir continuer purement et simplement à lecture des messages qui nous sont envoyés par des téléspectateurs. Bonsoir à vous sur le plateau, on va essayer de les retrouver ces SMS qui tentent de nous échapper, voilà. Faire la promotion d'un parti politique comme le MRC et ses idéaux n'est pas tout à fait acceptable et imaginable dans un pays responsable. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Le MRC n'a aucun droit de parole sur ce qu'il faut faire pour améliorer le futur de notre cher et beau pays. Il veut tout simplement déstabiliser le Cameroun. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission de ce soir, de Tout au clair sur la télévision du Monde. Autre réaction également qui nous est parvenue ce soir. On va essayer de retrouver, je voudrais attirer l'attention de tous et de chacun pour ce qui est de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Nous sommes là dans une guerre asymétrique, le difficile de pouvoir cerner qui est véritablement l'ennemi sur le terrain face à l'armée camerounaise. L'ennemi vit avec nous, nos populations et par conséquent, nos forces de défense sont obligées de jouer à la prudence pour ne pas tuer les populations civiles. Je rappelle que le numéro qui s'affiche au bas de votre écran n'est pas un numéro d'appel, chers téléspectateurs. N'appelez pas à ce numéro de téléphone, s'il vous plaît. Permettez-nous de pouvoir sereinement continuer la lecture des SMS qui sont très nombreux encore ce soir, s'il vous plaît. Ce que pense ce téléspectateur, c'est Anissé, je ne pense pas que ce soit monsieur Anissé Ekaner. N'appelez pas le numéro de téléphone, s'il vous plaît, monsieur et dames, s'il vous plaît. Permettez-nous de pouvoir sereinement lire les SMS. Salut à vous sur le plateau. Nous sommes tous des Camerounais. Nous devons porter tous le discours de l'apaisement et de la responsabilité. Nous savons tous que le citoyen a des droits et des devoirs. Le devoir des citoyens est davantage de lutter pour son pays en cas de guerre. S'il nous plaît, luttons tous contre ces sécessionnistes séparatistes. C'est ce que pense cet autre téléspectateur qui nous a envoyé son message dans le cadre de cette émission de Tout au clair de ce soir. Il est difficile de pouvoir lire les SMS tant que vous continuez à nous appeler sur ce numéro de téléphone. Nous ne pouvons pas malheureusement continuer à lire les SMS. Un téléspectateur nous écrit en nous disant simplement bonsoir à vous sur le plateau. Les artisans de la guerre trouveront très souvent et habituellement les
républicain face à la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nous revenons sur le plateau avec nos invités, et notamment Abel Limbi-Lobert, Mathurin Bior du SIF, Mathias Kamoni du MRC, aussi Charles Elisan du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Monsieur, il nous reste à peu près 15 minutes chrono en main, ce qui nous permettra de pouvoir capitaliser dans le temps qui nous reste et également penser à une perspective pour les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Nous pensons qu'il faut déposer les armes. D'autres estiment que le dialogue est l'unique voie de sortie dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais le dialogue, dans quelles conditions? Moi, je pense qu'il faut, premièrement, convoquer un grand dialogue national, sincère, vérité et réconciliation. Deuxièmement, il faut libérer tous les acteurs, parce qu'il faut noter que les leaders sécessionnistes, par exemple, c'est quoi, Utabe et les autres, font partie, n'est-ce pas, des personnes qui seront à ce dialogue, et y compris les prisonniers de la crise post-électorale. Et de deux, il faut rapatrier. Tous les Camerounais qui sont réfugiés hors de notre pays, en faisant cette guerre-là. Moi, je pense qu'avec cela, ça peut décrisper la situation politique qui est aujourd'hui très tendue dans notre pays. Donc nous maintenons, n'est-ce pas, cette voie-là, qui est la voie du dialogue. Il faut dialoguer. Que les deux parties, nous appelons à la retenue les deux parties. Et demandons que la voie du dialogue soit privilégiée. Nous avons encore une possibilité de tout arrêter et de nous réconcilier. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut convoquer un grand dialogue national. Pour le moment, c'est très important. Et laisser tout ce qu'on appelle élection, ça ne va pas résoudre le problème. Il y a une autre élection qui n'a pas résolu le problème. Donc ce n'est pas ce qui arrive qui va résoudre le problème. Donc nous pensons que la solution est politique. Donc il faut convoquer un dialogue national avec tous les acteurs autour d'une table. Pour qu'ensemble, nous tirons les conséquences de cette guerre. Et puis on apporte une solution définitive pour résoudre cette crise. Oui. Sur cette logique-là, il faut discuter, c'est d'ailleurs le vœu pieux aujourd'hui des sécessionnistes qui ont trouvé comme porte-voix le cardinal Christian Toumi qui devrait davantage tendre cette main à l'endroit du gouvernement de la République. Oui, je pense que pour véritablement sortir de cette crise-ci, il faudrait un certain nombre de choses. Il faudrait d'abord que l'armée joue tout son rôle, c'est-à-dire défendre l'intégrité du territoire et protéger, n'est-ce pas, les citoyens. Donc il faudrait que l'armée joue pleinement son rôle et qu'on laisse à l'armée de jouer ce rôle-là. Et ensuite, après avoir dit cela, il faut se rappeler qu'il y a un penseur qui disait que la guerre est une affaire trop sérieuse pour qu'on la laisse entre les mains des militaires. Ça veut dire que ce ne sont que les civils qui peuvent arrêter la guerre. Parce que les militaires sont formés à la guerre. Les militaires, c'est leur boulot. Donc, il n'y a qu'un pouvoir civil pour pouvoir maintenant tempérer les volontés, les velléités, n'est-ce pas, des officiers de l'armée, des officiers supérieurs, qui eux étant formés à la guerre, n'est-ce pas, ont cette inclination-là à aller toujours vers cette voie-là. Donc maintenant, la guerre étant une affaire trop sérieuse pour être laissée entre les mains des militaires, c'est le pouvoir, le gouvernement, qui devrait ouvrir des voies, n'est-ce pas, des possibilités, afin que, comme c'est le cas actuellement, afin que ceux des sécessionnistes qui décident de déposer les armes, n'est-ce pas, qu'ils reviennent dans la République, qu'il leur soit offert, n'est-ce pas, des possibilités de réinsertion, qu'il leur soit offert des possibilités, n'est-ce pas, de se former et s'intégrer de nouveau dans la société. Certains disent qu'il faut le dialogue. Effectivement, il faut le dialogue. Mais le dialogue avec qui? Il faut donc dialoguer avec... Il faut donc dialoguer. Je dis qu'il faut donc dialoguer avec ceux-là qui décident de déposer les armes et de revenir à la République. Ceux qui ne veulent pas déposer les armes, l'armée doit jouer son rôle. Parce que l'armée doit défendre l'intégrité du territoire national.
Et ce qui se passe souvent, c'est le procès qu'on fait souvent à l'armée, lorsqu'il y a des cas, des bavures, n'est-ce pas? Ce n'est pas à l'armée tout entière qu'on devrait faire ce procès, c'est à ceux qui sont coupables de ces exactions-là. Ils doivent être arrêtés, ils doivent être jugés, ils doivent être condamnés et répondre les actes. Mais l'armée est une institution, n'est-ce pas, qui doit être respectée dans un pays, et son rôle c'est de défendre le territoire. Les politiques, les politiciens doivent jouer leur rôle qui est d'établir les canaux de négociation, les canaux de discussion, afin qu'on revienne tous, n'est-ce pas, dans un cadre pacifique pour pouvoir véritablement développer le pays. C'est le même credo, il faut trouver des solutions. On trime à trouver la bonne solution pour davantage calmer la situation au nord-ouest, retrouver la paix qui est en voulu. Aujourd'hui, depuis le massacre du 24 octobre dernier, c'est un slogan, End Anglophone Crisis, but how? Je souhaite quand même ici à dire qu'il ne faut pas qu'on oublie que lorsqu'on est en train de manger le conchap, qu'on oublie qu'hier on a mangé le couscous. Il ne faudrait pas qu'on pense que rien n'a été fait jusqu'ici, parce que les gens ont toujours ce thème-là, grand dialogue, grand dialogue sincère, vérité et réconciliation. C'est le nouveau slogan de mon ami Kameni, c'est pas lui qui a pris ça. Je voudrais faire comprendre ici, à M. Kameni, que le dialogue ne signifie pas s'asseoir sur une table comme nous sommes là et commencer à parler. Le dialogue, c'est une espèce de mise en place d'un cadre consensuel de travail où celui qui a la prédominance de la voix et de la force légale pose les actes, comme par exemple la mise en place de la commission sur le bilinguisme, la mise en place du DDR, le recrutement des interprètes traducteurs. Il y a eu une main tendue de l'État envers ceux-là qui avaient tué les armes, qui ont accepté délibérément de revenir dans le champ normal de la société, et ceux-là reçoivent des financements de l'État pour se remettre en société. Vous ne voyez pas ce que le général Lambert fait depuis quelques temps. Celui qui était la figure de proue des Amazoniens dans ces zones, avant que Phil Marsh en arrive là, c'était Lambert. Aujourd'hui, il est là-bas, il va ville par ville prêcher la bonne nouvelle, comme c'est que mon grand Félix nous faisait sur le plateau, où on donne les bonnes nouvelles. Donc, il faut ce genre d'action qu'il faut encourager. Si ce général, ex-général amazonien, n'avait pas cette assistance de l'État, on ne serait pas arrivé à ce niveau-là. Deuxième chose, quand l'État doit finir de faire ça, l'État continue donc à pacifier les zones. Et on lance dans ce qu'on appelle le processus de reconstruction. Et à travers le processus de reconstruction, l'aspect politique continue à travers la mise en place du statut spécial du nouveau que les anglophones eux-mêmes ont demandé. C'est tout ce qu'ils ont demandé qui a été mis. Maintenant, quand aujourd'hui, on profite justement en faisant un nécropolitique, en demandant la libération des prisonniers de la crise post-électorale, on parle de quels prisonniers? Quand on profite pour dire que les élections ne vont rien arranger, alors qu'on a eu les élections présidentielles en 2008, avec le même cours, pendant qu'il y avait la même crise, il y a un problème d'hypocrisie qui se passe là-dedans. Quand on demande le repartement des prisonniers, quels prisonniers on parle, M. Kameni? À un moment donné, il faut que toutes les forces constituées possibles d'un pays s'asseyent et pensent la même chose. Mathieu a raison. Quand vous dites dialoguer, quand un gars parle lui l'armée, il vient chez vous, vous épousez votre femme, votre fille, vous avez causé le quoi avec lui. Quand lui vous a dit qu'il n'est pas camerounais, quand lui vous a dit qu'il veut son pays, qu'est-ce que vous discutez avec celui-là? Vous avez moins un qui a déposé les armes et qui vous dit je suis prêt à causer. C'est avec lui qu'on discute. Et c'est pour ça que cette question à sa place, discuter avec qui? Avec ceux qui déposent les armes. Maintenant, en face, on a qui? Maintenant, le dialogue sera sincère, véridique et réconciliant quand le MSC sera assis. Parce qu'on vous a invité pour le dialogue, vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas sincère, il n'était pas réconciliant, il n'était pas véridique. Quand vous serez là, il sera sincère. Parce que la vie du Cameroun doit tourner autour de votre nombril. C'est comme ça que vous foncez dans ce pays. Et on continue à faire croire aux gens que vous existez parce qu'on vous donne la parole et vous venez toujours mettre en place des choses qui n'arrivent même pas à faire avancer les choses. C'est pas possible, monsieur Moutomé. Il n'y a que dans ce pays où on voit ça. J'ai repris le même exemple. Et je vous dis, vous essayez en Espagne, vous, en politique, de faire une déclaration sur Carlos Puigdemont, vous êtes banni de la société. Il dit vous êtes banni de la société. Pourquoi? Parce que la justice espagnole a dit que celui-là c'est un terroriste et l'a mis en exil. Vous essayez. Une fille de 19 ans en France a écrit dans son compte de Twitter que le gars qui a décapité l'enseignant avait des raisons
de le faire. Vous allez dîner ce matin avec Sissou Kayotabe, condamné par l'ordre de justice, qui dit qu'il n'est pas camerounais, et les gens applaudissent. Kamenya applaudit. C'est le même qui vous dit, Biyassem Fignan en pleine télé, on applaudit. C'est les mêmes qui vont dans les chanceliers occidentales, les champs de chuter. C'est les mêmes qui vont partout ailleurs de l'argent pour y financer pas moi quoi, avec leurs amis, avocats, qui veulent améliorer l'homosexualité au Cameroun, qui viennent avec les histoires. On a le même sujet. C'est eux qui sont là. Qui il est donc clair que l'autre thérapie à mettre en place dans ce pays, c'est qu'il faut qu'on choisisse définitivement ces forces positives et constructives qui vont toutes vers la résolution sincère de ce conflit, et les médias ont un rôle à jouer. Par quoi? En tamisant ce que vous appelez ici, vous venez parler de ce conflit. N'appelez plus les pompiers pyromanes ici. Trois choses. La première, c'est que face à l'incurie, l'ignorance, la sauvagerie, la liberté d'étaler le caractère sommaire de sa culture, il faut répondre par la sagesse des grands maîtres de notre pays. Le président de la Cour suprême a dit ceci: la démesure a envahi le champ des libertés au Cameroun. Quand vous voyez M. Kamini et ceux qui passent généralement dans les plateaux avant eux, vous voyez jusqu'à quel point ils sont dans la démesure. Et le président dit, c'est pourquoi la démesure dans l'expression des libertés doit faire face à la fermeté de la loi. Même si il faut toujours une mesure dans le traitement de la démesure. C'est le rôle que le juge est appelé à jouer dans notre pays. La démocratie, ce n'est pas décapiter les gens. Dans la démocratie, on ne tue pas les gens. Le grand juge dit, la démocratie, c'est d'abord le respect de la loi. Vous avez des gens qui sont devenus des apologistes du piétinement de la loi parce qu'ils ne sont pas au pouvoir et qu'ils sont prêts à utiliser les crimes pour que cela leur serve de voie d'accès pour arriver au pouvoir. Vous comprenez pourquoi je cite encore la Bible qui dit beaucoup de gens rebelles. Il y a beaucoup de gens rebelles. Des vains discoureurs. Des gens qui pensent que, comme ils ont parlé de dialogue, donc ils ont dit ce qui est beau à entendre. Mais la Bible dit à ce type d'individu que des vains discoureurs et des séducteurs. Monsieur Tomé, à travers vous, écoutez ça. Des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières. Écoutez comment quelqu'un peut estimer que il faut libérer ceux qui ont créé les conditions pour qu'on tue de la manière la plus atroce de l'humanité. Ayafor. Ayafor, c'est quelqu'un à qui on a mis un bâton dans le vagin, on la traîne, on la poignarde, et elle voit comment ces meurtriers sont en train de venir avec une machette. Les ont violé toute la nuit. Et vous avez M. Kanto et compagnie qui utilisent cette scène et les autres qui vont suivre comme une bonne occasion pour obtenir par un soit supposé dialogue ce que les électeurs camerounais leur ont refusé. Vous voyez, ils vous disent, ils ne veulent pas d'élection. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que le peuple se prononce sur leur vision politique. Ils ne veulent pas la violence qu'ils récupèrent. Et ils nous montrent tous les jours qu'ils ne la récupèrent même pas. Ils sont les co-auteurs de cette violence. Et donc, quand vous avez des gens comme ça, je propose à vos téléspectateurs d'écouter cette parole de Paul aux Thessaloniciens. Dans 1er Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6,
Paul dit, nous vous ordonnons. Il parle aux frères. C'est avec qui il partage des valeurs. Nous vous ordonnons, au nom du Seigneur, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Merci Abel. Comme ceux qui ont massacré en 2008. Éloignons-nous du MLC. Éloignons-nous du MLC. C'est visiblement un parti décalé. On ne refait pas le débat. C'est visiblement un parti décalé. L'émission est terminée, s'il vous plaît. Et on va prendre quelques SMS. Sans la moindre obligeance. Nous avons besoin des débats républicains. Est devenu le Nous avons besoin des débats républicains comme ceux que vous animez dans votre chaîne de télévision. M. Abel Nimbilobé nous intéresse de par son intelligence et sa pertinence en politique. Dommage que le représentant du MRC n'approuve pas sa logique. C'est lui qui nous a envoyé son SMS ce soir. Autre message qui nous est venu de Yaoundé dans le cadre de cette émission de ce soir sur la télévision du monde. Bravo à la télévision du monde, n'en déplaise à ceux qui sont contre vous. Nous sommes avec vous. Vous faites le bonheur et l'honneur de tout le Cameroun. C'est une réaction qui nous a été envoyée par un téléspectateur à Yaoundé. Autre message qui nous a été envoyé, M. Abel Nimbilobé est véritablement l'eau bénite des talibans. Merci de nous éclairer dans le cadre de cette télévision du monde qui nous donne de pouvoir nous délecter. Ce message nous vient de Désiré depuis la Belgique. Il vit dans la localité de Namur précisément. Merci à vous qui nous regardez et qui nous accompagnez tous les soirs dans le cadre de ce débat interactif sur la télévision du monde. Plusieurs SMS continuent d'arriver. Nous ne pourrons malheureusement pas tous les lire, tous ces SMS. Merci également à ce message qui nous est venu de Marseille en France, où, une fois encore, la télévision du monde est félicitée pour le travail qu'il a là-bas à travers tout au clair, même si cela ne plaît pas aux militants du MRC. C'est ce que dit ce téléspectateur. Merci à vous tous qui nous avez écrit ce soir sur nos différents points d'accès, 699 57 30 26 en WhatsApp ou en message classique, et également à ceux qui nous ont écrit sur notre page Facebook LTMTV officielle. Vous pourrez retrouver l'émission sur cette page Facebook, la regarder, la partager au maximum, mesdames, messieurs. Merci à ceux qui étaient sur ce plateau, Mathieu Rambiol du Social Democratic Front, Mathieu Kameni du MRC, mais également Charles Elisand du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et bien évidemment le consultant maison Abel Nimbilobé. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été une fois de plus dans le cadre de ce débat interactif. Retrouvons-nous ce mardi, si plaît à Dieu, à 21h précisément, une nouvelle thématique, de nouveaux invités certainement. Bonsoir à toutes et à tous.